Salut à tous et à toutes. Alors là, donc, des fois je fais des vidéos d'ouverture de cartes, mais là je me suis dit, bon, on va faire une vidéo un peu plus sérieuse, où je vais un peu plus me montrer. C'est pas la première vidéo où je me montre. On avait fait aussi une vidéo sur Camilla Jordana, sur le trio d'attaque qui composait l'album Soror à l'époque, il y a quelques mois de ça, où elle disait un paquet de conneries. Et là, on va un peu aussi parler d'un débat politique qui a un peu du rapport aussi et qui disait pas mal de conneries aussi. Donc il y a eu un débat politique entre Mélenchon et Zemmour, le choc, le clash, le combat, le duel. Hein. Alors là, c'était pas Yu-Gi-Oh, c'est l'heure du duel, c'était Zemmour, c'est l'heure du duel. Zemmour, yo. Ou Mélenchon si vous voulez, mais ça c'est plus drôle avec Zemmour. Alors, il se trouve donc que j'ai écouté ce débat, qui a duré à peu près 2h15 à peu près, et j'ai pas mal de choses à redire. Et je pense que beaucoup de gens auraient pas mal de choses à redire sur ce débat-là. Alors il se trouve donc que Mélenchon avait lancé une sorte de duel, de confrontation, dans un débat un peu politique avec Zemmour, voilà, donc Zemmour est venu, ils ont fait le débat, et puis il y a eu pas mal de conneries. Il y a eu pas mal de conneries, surtout, je dirais moi personnellement, qu'il y a eu beaucoup plus de conneries venant de Mélenchon que de Zemmour. Parce que honnêtement, Zemmour, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je peux pas dire non à beaucoup de choses aussi qu'il dit. Il y a des choses qui sont vraies, Zemmour est là pour dire des vérités, et Mélenchon était plus là pour dire, pour essayer d'attraper sa future fanbase. Hein, il était là pour élargir sa fanbase, et voilà. Donc, eh ben, j'ai noté, j'ai fait une petite liste des arguments des deux candidats, qui sont clairement candidats à la présidentielle 2022, on va pas se mentir. Je pense que Mélenchon, bon, lui il y est, c'est sûr. Mais je pense que Zemmour, il ferait bien d'officialiser sa candidature, parce qu'en fait, quand tu vas en Corse, quand tu vas en haut de la France, à gauche, à droite, au milieu, partout, hein, tu fais le tour de la France, je pense qu'on peut dire que tu es candidat à la présidentielle 2022 quand même. Hein. Voilà. Donc, on va commencer simplement par ce que disait au tout début, parce que moi j'ai pris un résumé du débat. Donc on va lancer le résumé du débat, ça dure 4 minutes, et ensuite je vais commenter. Alors je vais essayer de mettre le son au maximum, et au pire je ferai par étapes ce que j'ai noté. Si dans la caméra on n'entend pas tout. Donc c'est parti. Vous êtes en danger. À mes yeux, vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente. C'est vous qui écrivez que les femmes sont le putain des hommes. Alors, j'espère que vous avez entendu. Donc en gros, Mélenchon dit à Zemmour, en gros, qu'il est un raciste, qu'il est un danger pour la France. Alors déjà, un danger pour la France, à mon avis, Mélenchon, tu es plus un danger que Zemmour. C'est que mon avis personnel. Mais moi, quelqu'un comme toi, qui n'a... je pense qu'en fait, l'élection présidentielle 2022, c'est ta dernière chance à toi, Mélenchon. C'est clairement ta dernière chance. Parce que je pense que, bon, t'as 70 ans, hein. Je pense qu'un président qui a 70 ans, c'est possible, ça peut marcher. Tu peux être compétent à 70 ans, comme tu peux être nul à 30-40 ans. Mais à un moment donné, va falloir va falloir chercher la relève. Hein. Et les insoumis, il est temps de chercher la relève. Parce que Mélenchon, il peut passer. Moi, je pars du principe que l'élection 2022, tout est possible. Tout le monde peut passer. Que ce soit Mélenchon, que ce soit Zemmour, potentiellement, qui va se présenter. Que ce soit à peu près tous les partis. Sauf, et j'y reviendrai dans une autre vidéo, je pense pas que le parti des écolos puisse passer. Ils passeront peut-être un jour, mais c'est pas pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc voilà, ça c'était pour mettre les choses un peu dans le contexte. Et maintenant, voilà, donc je vais répondre à Mélenchon. Parce que là, je sais pas ce que tu es en train de faire pour tenter enfin de devenir président, il serait temps, hein, c'est ta dernière chance, comme je viens de dire. Mais en gros, tu es en train de tout rejeter sur Zemmour en disant moi je suis un ange, Zemmour c'est le mal incarné, donc je vais être à l'inverse de Zemmour, je vais être en contradiction permanente avec Zemmour, parce que tout le long du débat, pendant les 2h15, à part sur l'OTAN
où ils ont été un peu d'accord, Zemmour l'a reconnu, à part sur 2-3 petits détails, Mélenchon était en totale contradiction sur tout. T'as le droit d'être en contradiction sur beaucoup de choses, mais de temps en temps, tu peux avoir des avis qui convergent, tu vois, des avis qui sont les mêmes. Eh ben non, le mec, faut qu'il soit en contradiction totale avec Zemmour, parce qu'en fait, s'il n'est pas en contradiction avec Zemmour, il n'y aura pas de débat, et puis on dira que Mélenchon, limite, est d'accord avec Zemmour. À l'époque, d'ailleurs, Mélenchon, il était beaucoup plus d'accord avec Zemmour. Je dis pas qu'il était comme Zemmour, qu'il avait la même conception, la même façon de voir les choses, mais il y avait des sujets où, de temps en temps, même très souvent, ils étaient d'accord. Hein. Ça leur arrivait plus souvent que maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit, Mélenchon? Il s'est dit, je vais être en totale contradiction avec Zemmour, et puis voilà. Et puis on va m'aimer. Il y a des gens qui vont... En plus, le fait d'inviter Zemmour en face à face dans un débat politique, Mélenchon sait très bien que ça va attirer du monde. Et d'ailleurs, la chaîne de télé qui l'a fait venir savait très bien que ça allait attirer du monde, parce que c'était l'insoumis Mélenchon face au très radical Zemmour. Donc, Mélenchon, il était gagnant sur tout ça. Mais moi, je dis qu'à la fin du débat, pour moi, c'est Zemmour qui a pris le dessus. Voilà. Et je pense, pas que dans le débat, clairement, pour moi, dans ce que pensent les Français des deux candidats, je pense qu'ils ont dû plus se sentir proches de Zemmour que de Mélenchon. Mais je peux me tromper. Donc, tout ça pour dire, donc, on a Mélenchon, totale contradiction avec Zemmour, et qui l'accuse de tout, qui l'accuse d'être un raciste. Alors, un raciste, je te répondrai, monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, je vous répondrai que nous sommes tous racistes. Mais oui, il serait peut-être temps de l'accepter, ça. On est tous humains. D'ailleurs, j'ai fait une précédente vidéo pour parler de ça. On est tous humains. On est tous racistes. On est tous idiots. On est tous débiles. On est tous le moche de quelqu'un d'autre. Des fois, c'est pas vrai. Mais c'est dans le... En fait, c'est ancré dans l'être humain, le racisme. Le racisme, la version que vous dites du racisme, elle est ancrée dans l'être humain. Quel être humain n'a jamais été en colère, n'a jamais été rageux, n'a jamais été haineux? Il y en a, ils vivent que de ça, on est d'accord. Mais qui n'a jamais été haineux, rageux dans sa vie? Qui, franchement? Le pape? Le Dalai Lama? Même eux, ils ont eu ça, ils ont eu ce sentiment, c'est des sentiments, c'est humain. Et ben voilà, le racisme, c'est pareil, il est ancré en nous. Et il serait peut-être temps de le reconnaître. Alors je dis pas qu'on est tous racistes au même niveau. Il y a des racistes, on va dire, gratuits. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont racistes de leur éducation. Ils reproduisent bêtement ce que leurs parents, leur famille, ou leurs amis, ou je ne sais qui, leurs professeurs, j'en sais rien moi, mais ils reproduisent un schéma qui se répète et qui se répète sur des générations. Là, on est d'accord, c'est un racisme bête, alors que tu ferais mieux de réfléchir tout seul de ton côté de temps en temps aussi. Et il y a des gens, non, ils vont reproduire ce qu'on leur a dit. Les parents vont leur dire il faut être raciste envers telle ou telle personne. Ça, c'est un racisme dégueulasse et purement gratuit. Mais par contre, il y a le racisme aussi quand tu as des preuves. Quand tu vois les choses, tu fais pas de généralité. Parce qu'il ne faut pas faire de généralité. Il ne faut pas en faire dans la vie. Il ne faut jamais en faire. Il faut éviter de tomber dans les généralités. Et je le dis bien là. Mais il faut aussi savoir reconnaître que des fois, il y a des gens plus racistes que d'autres. Il y a des gens plus pourris que d'autres. On est tous racistes. Mais on n'est pas tous racistes à la même échelle. Enfin au même degré sur une échelle de 1 à 10. Par exemple, moi je dirais que je suis raciste, oui. Mais je suis raciste à 4, 5, à peu près. Je pense. J'estime que mon racisme est à 4-5. Voilà. Il fluctue entre, on va dire, on démarre tous à 1. Allez, on va dire qu'on démarre tous à 1 à la base. Hein. Moi je dirais qu'il fluctue entre 1 et 5, à peu près. Voire peut-être 6. Allez. On va dire que je suis au-delà de la moyenne. Allez. Ça fluctue, tu vois. Mais ça évolue, tu vois. Des fois ça stagne, mais des fois ça vivote un peu. Ça oscille un peu le truc. Mais il y en a, ils sont racistes à 10 sur 10 sur l'échelle. Au degré 10, voire au degré 11, ou 15, ou 25 sur une échelle de 10. C'est ça qu'il faut dire. Et vous, monsieur Mélenchon, je crois que vous êtes un faux cul, un hypocrite, un menteur, une fausse personne. Clairement, hein.
Parce qu'au moins Zemmour, dans le débat, il se cache pas, lui. Lui, il a ses convictions, il a ses idées, il montre qui il est. Alors ça veut pas dire que dans la vie, il déteste tout le monde. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire que le mec, c'est un pur raciste gratuit. Non, il est juste en train de dire des vérités que beaucoup de Français et beaucoup d'hommes politiques ne veulent pas reconnaître. Et d'ailleurs, vous ne les reconnaissez pas, parce que d'ailleurs, il y a quelques mois et quelques années de ça, sur certaines choses, vous disiez le contraire. Alors je sais, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ok, mais quand on passe de je me rapprochais de la vérité à je me mens à moi-même, tu vois, il y a un petit problème quand même. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour s'attirer des votes, hein? Des votes, qu'on va dire, de personnes qui à la base étaient issues de l'immigration, qui vont voter pour Monsieur Mélenchon parce que il les a défendus face à l'impitoyable et terrible Zemmour, tu vois. C'est qu'en fait, vous essayez... En fait, il est en promo, là. Il est en train de se vendre. Il est en train de dire, regardez, je vous défends auprès du terrible et impitoyable Dark Sidious, Empereur Palpatine Zemmour. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur Mélenchon. C'est tout. C'est tout. Et puis j'en ai marre de la politesse des Monsieur Mélenchon, des Monsieur Zemmour, des Monsieur Si, Monsieur Faux cul. Et c'est la vérité. Vous êtes un faux cul, vous êtes un hypocrite, vous êtes une fausse personne. Et les fausses personnes, on joue tous un rôle dans la vie. Mais il y en a, franchement, c'est pas ils jouent un rôle, ils en jouent 1000. Alors qu'ils savent même pas jouer un seul rôle, bordel de merde. Quand vous saurez jouer un rôle, vous pourrez en jouer d'autres. Vous pourrez en jouer 10 000 si ça vous chante. Mais tant que tu sais même pas jouer un rôle que tu portes... Je sais pas combien il a de masques sur lui en plus celui-là. Mélenchon dirait qu'il a... je sais pas, une dizaine de masques sur lui. Alors on a le masque Covid, on a le masque avec le maquillage, on a le masque de l'hypocrisie. Il y en a, ils en ont combien de couches sur la tête? Sans déconner, c'est quand que vous allez vous montrer au naturel. Et je suis sûr que Mélenchon, il a des choses où il est d'accord avec Zemmour sur pas mal de choses, mais comme il faut faire un débat, il faut animer le débat, il faut qu'il y ait des idées qui se confrontent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lutte pour ses opinions, ses convictions et ses idées face à quelqu'un d'autre, eh bien il faut que ça soit différent. Mais de temps en temps, on peut être d'accord aussi, hein, c'est pas interdit. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire venir des gens dans son parti pour qu'ils puissent voter pour le parti des insoumis? D'ailleurs, on va y revenir, ça. Les insoumis soumis. Parce que Monsieur Mélenchon, vous êtes un insoumis soumis. Voilà, je vous le dis. Vous faites semblant d'être un insoumis, mais en vrai, vous êtes complètement soumis à plein de choses. Mais bon, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, ou à la fin de celle-là, on verra bien. Bref, ensuite il dit donc, c'est un raciste, que c'est un danger pour la France. Alors moi, je pense que les dangers pour la France, bah, c'est les gens qui continuent de voter toujours pour la même chose. Alors que ça ne marche pas. Parce que si ça marchait, continuons, ça marche. Pas de problème, on peut continuer. Tant qu'un truc fonctionne, pourquoi changer? Eh ben non, on continue. En fait, les gens, je m'éparpille un peu, mais les gens, par exemple, dès qu'il y a quelque chose qui va plus sur un téléphone, sur n'importe quel truc, ils changent vite. Bizarrement, ils changent vite. Mais en politique, ça ne marche toujours pas et ils continuent droit dans le mur. Mais il faut changer. Là, il faut changer, par contre. Il faut se réveiller, il faut changer. Alors, on ne dit pas qu'il faut voter extrême droite, mais changez au moins. Changez au moins. À moins que ça soit vos convictions profondes et vous soyez persuadé que, par exemple, Macron, eh ben, si jamais il est réélu, et c'est possible en France qu'il soit réélu Macron, ce n'est pas impossible. De toute façon, c'est l'élection du tout est possible, sauf les écolos. Voilà. Mais, et encore, peut-être que les écolos vont me faire mentir, qui sait. Donc, en gros, les gens, ils changent tout dans leur vie. Dès qu'il y a un truc qui va pas, ils changent tout. Mais par contre, en politique, on change rien. Continuons comme ça. Et d'ailleurs, je finirai la vidéo par ça, sûrement. Donc, tout ça pour dire, donc, ils traitent Zemmour de raciste. Mais bon, dans ce cas-là, moi, j'aurais été Zemmour, je leur ai dit, vous en êtes un aussi, monsieur Mélenchon. Il aurait dit, non, comment vous pouvez oser dire ça? Vous n'avez pas honte? Si, vous êtes humain, monsieur Mélenchon. Vous venez pas de Saturne. Vous n'êtes pas, je sais pas d'où, moi, d'une autre galaxie, d'une autre dimension. Vous êtes humain, monsieur Mélenchon. Vous êtes humain, vous êtes un insoumis soumis, donc il est temps d'accepter que vous êtes aussi un raciste. Et que vous êtes surtout un faux cul hypocrite, qui porte je sais pas combien de visages, je sais pas combien de masques différents, bref. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il lui a dit d'autre? Il lui a dit qu'il avait été condamné, oui d'accord, mais des gens condamnés en France, il y en a plein.
et des gens pas condamnés alors qu'ils auraient dû être condamnés, il y en a aussi plein d'autres. Il a été condamné parce qu'il choquait. Ah, parce qu'en France, quand on choque, on est condamné. D'ailleurs, en parlant de ça, la dernière fois, sur l'émission de Pascal Pro, à RTL, c'est de 13h à 14h30, il y avait une auditrice, elle s'est un peu lâchée, elle a raison, on est en France, on a la liberté d'expression, hein, quand même, à moins qu'on se foute de notre gueule. Elle se lâche un peu, bon, c'est vrai qu'elle a fait une généralité qui est pas bonne à faire, parce qu'il faut jamais en faire, mais elle a dit le mot qu'il fallait pas dire. Alors elle n'a pas prononcé Voldemort, elle a prononcé arabe. Et quand elle a prononcé le mot arabe, Pascal Pro, il a dit non, non, on peut pas, au revoir. Pourquoi on peut pas? Pourquoi elle pourrait pas prononcer le mot arabe? Juste avant, vous aviez prononcé le mot italien, polonais, portugais 10 fois. Donc, s'il n'y a pas un problème avec certaines personnes d'origine arabe, pourquoi on devrait ne pas dire ce mot? Qu'est-ce qu'il a de plus dangereux que les autres? Parce que, faut pas dire le mot arabe, mais on peut parler de Zemmour 1500 fois dans la journée, alors que soi-disant il représente un danger. Moi je crois que le vrai danger, c'est pas celui-là. Déjà, il y a le danger de la connerie, clairement. D'ailleurs, on attend toujours le vaccin, hein, pour ça. Alors, soit il faudra un vaccin pour la connerie, ou soit alors il faudra qu'on arrive à se servir de cette forme d'énergie, et je vais y revenir plus tard dans la vidéo. Donc voilà, on en est là en France, on peut plus rien dire, on peut dire certaines choses, on peut traiter Zemmour de raciste, mais on peut pas dire le mot arabe à l'antenne, quand on est une auditrice, eh ben non, direct, on nous coupe, on n'a plus le droit. Voilà. Mais par contre Zemmour, lui, il a le droit. C'est compliqué, hein, c'est vachement compliqué la connerie. Hein. Donc, voilà, je suis un peu long, je vais essayer de faire un peu plus court sur les autres choses. Estimez que je contamine le débat public. Vous êtes en danger. À mes yeux, vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné. Alors, une vision rabougrie de la France, je crois qu'il n'y a pas que Zemmour qui a une vision rabougrie de la France. Je crois que vous, monsieur Mélenchon, on pourrait dire pareil. Et d'ailleurs, je crois que il y a beaucoup de gens en France, français, ou alors français issus de l'immigration, qui ont une vision rabougrie de la France. On en a peut-être tous une. Mais ça dépend laquelle. Il y en a, ils ont des visions dangereuses et très rabougries de la France, genre le Moyen-Âge. Il y en a certains qui veulent revenir au Moyen-Âge en France. C'est-à-dire, par exemple, décapiter un professeur dans la rue. Ça, c'est pas avoir une vision rabougrie de la France. Non, parce que Zemmour, il a tué personne encore. Hein. Aucun homme politique n'a tué personne. À moins qu'ils aient tué des gens par leur inaction. Leur inaction totale. Ouais. Et oui, à force de rien faire, ça tue des gens. Ça a tué Samuel Paty, le professeur, à force de pas se bouger le cul. À force de pas voir les choses. À force de faire semblant de ne pas voir les choses. Parce que moi, je sais pas si vous, monsieur Mélenchon, je sais pas si vous faites semblant de pas voir les choses, ou alors que vous les voyez, mais que vous voulez pas les voir. Je sais pas. Les deux choses sont graves. Hein. Autant l'un que l'autre. Bref. Donc voilà, il y a des gens en France qui ont une vision rabougrie de la France, mais bien plus rabougrie que Zemmour, ou que moi, ou que n'importe qui, ou que vous, monsieur Mélenchon. Voilà, c'est tout. Et je vais arrêter de dire monsieur Mélenchon, je vais dire Mélenchon. Voilà. Parce que la politesse, au bout d'un moment, ça me gonfle un peu, tu vois. Parce que c'est aussi beaucoup d'hypocrisie, et ça, c'est un truc qui me gonfle. Pour ça, vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse. Alors ça, c'est pareil, hein, même combat. Hein. C'est extrêmement violent, c'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes. Vous estimez Alors, les femmes sont le butin des hommes pour Éric Zemmour. Moi, la plupart du temps, je l'ai surtout entendu défendre les femmes. Mais apparemment, Mélenchon l'a entendu plutôt s'en prendre méchamment aux femmes. Il a même dit, Zemmour, alors je sais pas s'il pensait, mais il a dit que si les femmes étaient plus compétentes que les hommes, il fallait mieux mettre les femmes. Il n'a pas dit, même si les femmes sont plus compétentes que les hommes, on ne mettra pas de femmes. Il a dit non, on mettra plus de femmes s'il faut. Si elles sont plus compétentes que certains hommes, on en mettra plus. Et ben voilà. Ah, il a une vision bizarre aussi sur la féminité. Hein. que je contamine le débat public. C'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. Alors, c'est un virus qui contamine. Bon, Mélenchon n'a pas dit ça, mais bon. La connerie, elle est bien plus contaminante que le Covid et que tout le reste. Mais bon.
C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous ne les obligerez pas à choisir entre l'islam et la France, pas plus que la génération précédente des hommes comme moi n'a admis qu'on demande aux juifs de choisir entre leur religion et la France, ni aux chrétiens de choisir entre leur religion. La religion est une affaire privée. L'islam est une religion. Alors, donc, vous ne chasserez pas les musulmans. Je pense pas que ça soit son but en fait. Son but, c'est de prévenir ce qui peut se passer dans les prochaines années et ce qui est déjà en train de se passer là, aujourd'hui, hier, les autres mois d'avant, les autres années en arrière. Il s'est passé des choses très graves en France. Mais en fait, on dirait, en entendant Mélenchon, qu'il n'y a pas eu d'attentat. Mais vous savez que les attentats de Nice, où il y a eu 400 blessés, si je dis pas de conneries, 80 morts ou 90 morts, où il y a eu un taré qui est rentré dans un camion pour foncer tout droit sur la plage des Anglais, je crois que c'est ça, ou la route des Anglais à Nice, et qu'il a écrasé des gens sans aucune pitié. Hein. Et d'ailleurs, il n'a pas fait de distinction entre les races, tu vois, entre les pseudo-races, parce qu'on est tous de la même race. Par contre, on n'est pas tous ni de la même religion, ni de la même intelligence, ni du même respect, ni de la même éducation, tu vois. Et voilà, donc il y a des attentats gravissimes en France. On a eu le Bataclan, on a eu Samuel Paty, on a eu comment ça s'appelle, les frères là, ou les évêques dans l'église qui ont été égorgés. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y en a tellement eu. On a eu aussi, je crois que c'est Laura et Morane, je crois qu'elle s'appelait comme ça, devant la gare Saint-Charles, elles se sont fait égorger, hein, égorger, devant la gare Saint-Charles, en plein Marseille. Tout est normal en France, tout est normal. Nous ne sommes pas en train de devenir un pays moyenâgeux. Absolument pas. Absolument pas, monsieur Mélenchon. Apparemment, le mec, je sais pas où il est dans le monde des bisounours. Mais en fait, vous n'avez pas compris, on n'est pas dans le monde des bisounours ici. On est entre Game of Thrones et Mad Max. On est entre les deux, tu vois. On est en plein dedans, mais non, lui, tout va bien en France, tout va bien. Continuons comme ça. Et là, on va parler des causes. Alors, il dit... C'est une affaire privée, à ne pas vous laisser faire. Alors, ils seront nombreux à ne pas le laisser faire. Bah oui, c'est normal. Comme moi, je serai aussi là pour ne pas faire en sorte que Macron repasse. Ou que monsieur Mélenchon vienne à passer aussi. Parce que monsieur Mélenchon est un danger pour moi. Pour moi, c'est un danger. Pour les autres, c'est peut-être le sauveur. Pour moi, c'est un danger. Parce que l'inaction est un danger. Et Mélenchon, pour moi, représente l'inaction. Voilà. Avant même d'être élu, pour moi, c'est l'inaction. Alors, donc, voilà, beaucoup de gens seront contre Zemmour, ne le laisseront pas accéder au pouvoir, mais je rappelle qu'il ne s'est toujours pas présenté officiellement. Voilà, donc, quand ça sert de dire ça, ça ne sert à rien, il n'y a rien d'officiel. Ensuite, il dit, vous ne chasserez pas les musulmans. Mais, il n'a jamais dit qu'il fallait chasser les musulmans. Il a dit que les gens qui ne veulent pas s'intégrer en France, qui viennent pour foutre la merde, qui viennent pour changer la France, eux doivent partir. On n'a pas dit qu'on chasserait tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pareil, je crois que c'est à peu près pareil pour Marine Le Pen. C'est pas à but de... Ils n'ont pas le but de chasser tout le monde. Déjà, ils pourront pas. Mais ceux qui pourront chasser, il faudra les chasser. Clairement, il faut arrêter de se cacher. Il faut arrêter de se cacher. On va continuer comment? Mais parce que là, on est sur la fin du quinquennat de Macron, qui est grosso modo, hormis quelques petits trucs catastrophiques, hein, on va pas se mentir. Hein. Je sais que c'est facile de parler derrière une vidéo et de tirer et de dresser, de parler de dresser un bilan, voilà, de dresser un bilan, voilà, sur Macron, mais en même temps, je veux dire, il est catastrophique le bilan. Il y a eu le Covid, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien de fait, alors que ça c'était hyper facile à anticiper, je ne vais pas tout énumérer, et il y a eu surtout le Covid et l'immigration.
Parce que l'immigration, on va en reparler, monsieur Mélenchon. Soi-disant, ils arrivent en France pour repartir, ils repartent, ou alors ils viennent remplacer les Français qui se sont exportés à l'étranger. Mais non, 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 ils ne remplacent personne, ou alors s'ils en remplacent, ils en remplacent juste quelques-uns. Parce que oui, il y a des Français qui partent à l'étranger, mais en général, pourquoi ils s'exportent les Français? Pourquoi ils s'exportent aux États-Unis, en Chine? C'est pour aller travailler là-bas. C'est pour aller travailler là-bas, c'est pour des études. C'est pas pour aller foutre la merde ailleurs. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a des gens en France qui viennent pour foutre la merde. Il y a ceux qui viennent pour s'intégrer. Donc ceux-là, c'est même pas la peine d'en parler puisqu'ils posent pas problème. Et d'ailleurs, voilà, on va juste parler des pourris. Des gens pourris qui viennent en France pour foutre la merde, pour changer la France. Et ils commencent à la changer. Elle est en train de changer la France. Faut arrêter, il faut ouvrir les yeux. Je veux dire, est-ce que nous, on a changé des pays? On va nous dire oui, on a changé des pays, on les a colonisés. De toute façon, nous, en France, on est coupable de tout. Mais je crois qu'à mon avis, on a payé notre dette à tous ces pays depuis fort longtemps. Depuis le temps qu'on les accueille, depuis le temps qu'on leur donne toutes les aides sociales possibles et imaginables, depuis le temps qu'on leur fait tout, qu'on leur donne tout, je crois que la dette, elle est plus que payée. Si on avait une dette à leur payer. Peut-être. Peut-être pas. Voilà. Donc, Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous ne les obligerez pas à choisir entre l'islam et la France, pas plus que la génération précédente des hommes comme moi n'a admis qu'on demande aux juifs de choisir entre leur religion et la France. alors c'est pas encore une question de religion. C'est une question de comment tu, on va dire, comment tu vois ta religion. Ah, c'est sûr, si ta religion tu la déformes et que ta religion c'est Allah Akbar, je vais aller égorger des gens dans la rue, ça c'est pas de la religion. Ça c'est de la sauvagerie, c'est tout. C'est de la sauvagerie, c'est de la facilité, c'est de la merde, c'est dégueulasse, et ça c'est de la pourriture qui fait ça. Et c'est des pourritures sans couilles en plus, il faut bien le dire. Si t'es quelqu'un qui arrive de l'étranger, qui est musulman, qui s'intègre, qui respecte la France, qui se respecte aussi, parce que ça compte se respecter déjà. Pour respecter les autres, il faut déjà se respecter soi-même. Donc, si tu te respectes soi-même, que tu respectes les autres, que tu respectes le pays qui t'accueille, que tu respectes tout ce que représente ce pays, les religions des autres, les lois, il n'y a aucun problème. On ne dit pas qu'on va accueillir toute l'Afrique, même si l'Afrique respecte tout, parce qu'on ne peut pas malheureusement. On ne peut pas accueillir tous les gens bien de la Terre. Ou alors faut faire un truc, ou alors faut faire un projet global, mondial, où tous les pays accueillent tous les gens qui sont bien, mais qui ont besoin d'aide. Moi je suis pas contre. On accueille tous les gens bien. Ok. Seulement la France ne peut pas être la seule à le faire. L'Angleterre le fait d'ailleurs. L'Allemagne le fait. Mais le problème c'est qu'on fait pas de tri. On prend n'importe qui. On prend très souvent des gens pourris. Et il faut le dire. Parce que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il y a l'immigration merdique et il y a l'immigration bénéfique. Donc l'immigration bénéfique, il n'y a aucun problème avec cela. Hein. Ceux-là, ils emmerdent personne. C'est bizarre. Ils arrivent, par le plus grand des miracles, à n'emmerder personne. Comment ça se fait? Éducation, intelligence, savoir-vivre, savoir-être. Tout simplement, tout simplement. Mais les autres, aucune éducation, aucune intelligence, ils ont la haine, ils ont la rage. Ça leur casse les couilles, certains. Hein. Quand ils arrivent de leur pays, qui sont des pays, des fois, catastrophiques, il faut le dire. Sinon, ils ne viendraient pas en France. Quand tu viens d'un pays qui est moyen, voire qui est complètement à côté de la plaque, complètement pourri, complètement corrompu, je peux comprendre que tu viennes dans un pays plus développé, un pays qui fonctionne mieux. Mais si c'est pour y foutre la merde, c'est pas la peine. Repars vite. Repars vite. Et ça, il est temps que ça s'arrête. Parce que quand il nous sort que il y en a plein qui viennent en France, mais ils repartent tous, putain, va vraiment falloir me faire la liste là. Parce que moi, je vais te les montrer, moi. Tous ceux qui viennent ici, qui emmerdent personne, donc ceux-là, pas de problème. Et tous ceux qui viennent ici, qui foutent la merde, qui viennent, pourquoi? Pour sucer les aides de la France. Toutes les aides sociales. Hein.
les aides en tout genre, hein. Voilà, faut le dire. Voilà, faut le dire. Et d'ailleurs, je ferai une autre vidéo là-dessus, parce que, à mon avis, sinon celle-là va être trop longue. Mais, à un moment donné, faut dire la vérité, faut arrêter de se mentir à soi-même. Il y a plein de gens qui viennent ici dans le but de cracher sur la France, de chier sur la France, de pomper les aides, de repartir chez eux pour partir en vacances, et de venir ici à l'année. Voilà, ils passent leur temps ici, ils repartent chez eux en vacances, et ils reviennent. Pourquoi ils reviennent? Parce qu'ils y sont bien ici. Parce qu'on leur fait tout, parce qu'on leur donne des choses qu'ils ne devraient même pas avoir, parce qu'ils ne la méritent pas. Ceux-là, ils ne la méritent pas, tu vois. Les gens pourris ne méritent pas qu'on les aide. Les gens bien qui ont prouvé qu'ils méritaient une aide, on les aide. Je trouve ça normal. Voilà. C'est comme le droit là, on leur donne des visas, on leur donne des passeports, on leur donne la nationalité française. Mais est-ce qu'ils la méritent? Des fois, il y a des gens, ils vont galérer à obtenir la nationalité française alors que ils ont prouvé qu'ils méritaient de l'avoir. Comme ils ont prouvé qu'ils pouvaient avoir la nationalité allemande, etc., italienne, espagnole. Ils ont prouvé. Au-delà des couleurs, c'est pas la couleur qui pose problème. C'est ce que t'es au fond de toi. Je veux dire, si t'es noir, et que t'emmerdes personne, et que tu t'intègres, et que tu fais ta vie, et que t'es pas là pour foutre la merde, pourquoi on te rejetterait? On peut pas accueillir le monde entier. On peut pas accueillir la misère du monde, tout le tiers-monde. Mais on peut en accueillir des biens. Par contre, les pourris, il est hors de question qu'on les accueille. Et les pourris, malheureusement, il est aussi temps d'accepter cela. Eh ben, il y en a beaucoup plus que les gens bien. À tous les niveaux, hein. À tous les niveaux, dans n'importe quelle religion, dans n'importe quel pays, tu trouveras plus de merde que de gens bien. Et il y a aussi une vérité qu'il faut accepter. Dans certains pays d'Afrique, il y a plus de gens pourris que de gens bien. Et oui. Donc vous voyez, monsieur Mélenchon, il serait peut-être temps de réfléchir de temps en temps, hein, et de nuancer un peu, de faire la part des choses, et d'arrêter de faire des généralités débiles, ou alors de sortir des chiffres qui ne servent à rien, parce que vos statistiques et tout ça, ça ne sert à rien. Hein. S'ils sont pas vrais, ça ne sert à rien. Donc on va arrêter de sortir des chiffres, on va plutôt regarder la réalité de la vie, la réalité de la rue, ouvrir les yeux, hein, observer le monde autour de soi, au lieu d'être constamment concentré sur son nombril, hein, de voir pas plus loin que le bout de son nez. Voilà, on regarde un peu autour de soi, et normalement vous devriez voir que ça va pas en France, que ça va plus, et qu'on peut pas continuer comme ça. C'est plus possible. Ça a assez duré. Ça fait 30 ou 40 ans que ça dure, ce système, à faire entrer n'importe qui, et c'est de pire en pire. Parce qu'il faut savoir que sur les 5 dernières années, avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est la catastrophe. Ça s'est accéléré, ça s'est empiré. Pour l'instant, là, c'est catastrophique. La situation est catastrophique. Voilà. Mais, pour l'instant, le pays tient. Pour l'instant. Jusqu'à quand? On ne sait pas, mais on va y revenir aussi. Ni aux chrétiens de choisir entre leur religion. La religion est une affaire privée. L'islam est une... Alors, la religion est une affaire privée. Oui. Oui. Bien entendu que c'est privé, comme par exemple ta sexualité est privée. Tu fais ce que tu veux de ton cul. Et bien la religion, tu fais ce que tu veux de ta religion. Tant que tu ne vas pas détourner ta religion pour tuer des gens. Tant que tu ne vas pas détourner ta religion pour envahir un pays. Petit à petit. Tu vois? Oui, tu fais ce que tu veux de ta religion. Si tu es croyant, tu peux être croyant en n'importe quel dieu, on s'en fout. Chacun ses croyances. Mais alors faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête au respect des autres. Si tu respectes plus personne, si tu respectes pas les autres, c'est pas la peine. La religion, ça va déborder, ça va faire que de la merde. En général, la religion fait que de la merde. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, elle fait que de la merde. Mais elle fait que de la merde quand elle est mal utilisée, mal lue. Voilà, quand elle est mal comprise, elle fait de la merde. Mais normalement, dans toutes les religions, normalement, ce qu'on veut, c'est la paix. Apparemment, il y en a qui ont détourné, par exemple, l'islam, pour en faire une religion de meurtre, de sauvagerie, de massacre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. La plupart des attentats en France, et je dis la plupart, mais en fait, on peut même dire tous, est-ce qu'il y avait un Chinois? Est-ce qu'il y avait un Roumain?
Est-ce qu'il y avait un Esquimau? Est-ce qu'il y avait un Canadien? Un Argentin? Un Brésilien? Je sais pas moi. Est-ce qu'il y avait un Coréen du Nord? Coréen du Sud? Un Japonais? Un Autrichien? Un Écossais? Un Irlandais? Non. C'était toujours soit quelqu'un d'origine africaine, soit quelqu'un d'origine arabe. Point commun, origine musulmane. Religion musulmane. Le fait... Je veux dire, les preuves sont là. Je veux dire, comment on peut dire le contraire? Je veux dire, après on va nous dire l'immigration italienne, l'immigration polonaise, l'immigration portugaise. Mais il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Comment vous pouvez me comparer ça? Les Portugais, quand ils viennent en France, majoritairement, ils viennent pour travailler. Ils viennent pour s'intégrer. Ils viennent pas pour t'installer leur religion de force. Ils viennent pas pour te vider à certains endroits de tes quartiers, de tes rues, de tes maisons. Ils viennent pas te piller, ils viennent pas te tuer. Ils viennent pour travailler. Ils viennent pour vivre comme nous. Et pourquoi ils vivent comme nous? Bah déjà, ils ont une éducation, ils ont une intelligence. Mais aussi, bah ils ont un autre truc aussi, c'est qu'ils sont européens. Tu vois? Ils sont européens, donc déjà, ils vivent comme nous. Mais on ne dit pas que les gens d'origine africaine ou d'origine arabe ne peuvent pas vivre comme nous. S'ils veulent vivre comme nous, ils vont y arriver. Après, s'ils ne veulent pas, bah c'est là qu'est le problème. Religion politique par essence. L'islam ne s'occupe pas de l'intériorité des fidèles, mais s'occupe des normes sociales et politiques. L'islam est une religion qui est un code civil, qui concurrence le code civil. D'ailleurs, l'islam est tout à fait aux antipodes de la France. La force est mal employée, mal organisée, et qu'on a... Donc voilà, donc ça c'était sur la partie immigration. Maintenant on a une autre partie. faisant commettre toutes sortes d'excès et de violence à la coupée de la population. Je suis donc pour la dissolution des BAC, qui regroupent 7000 policiers alors qu'il n'y en a que 5000 pour la... Voilà, les chiffres bidons. Il n'y en a que 5000. Pourquoi il y en a 5000 piles? Pourquoi il n'y en aurait pas 5001? Non, il y en a 5000 piles. C'est que des chiffres de merde. Pourquoi forcément ça serait des chiffres ronds? Ça tombe toujours tout rond les chiffres. Mais il n'y a pas que 5000 policiers à ce niveau-là. Il y en a forcément plus que 5000. Pourquoi 5000? Pourquoi 7000? Je comprends pas. À chaque fois leurs chiffres ils sont bidons. Et quand ils sont pas bidons, bah malheureusement, soit ils en parlent plus, soit ils vont dire bon bah voilà, tout est bidon, tout est bidon. judiciaire. Je suis pour la dissolution des braves, qui sont des motos qui circulent avec quelqu'un qui tape sur les gens derrière. Alors ça j'ai pas Pour moi, compris, la hein, mais délinquance bon. que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad. Alors je suis tout à fait d'accord avec Éric Zemmour sur ça aussi. C'est que je crois que Monsieur Zemmour en fait, je sais pas où est-ce qu'il vit Monsieur Zemmour, mais en tout cas, bah, il a vu des choses que certains politiques ne veulent pas voir ou ne voient pas. Ce qui est très grave. Surtout quand on veut être président de la République. Mais il a compris et vu des choses, lui. Donc, oui, la délinquance, je suis d'accord. Pas à 100%, mais la délinquance en France, au fur et à mesure des années, s'est transformée en djihad. Je suis d'accord. Je veux dire, comment dire le contraire? Parce que pendant le débat, Mélenchon disait c'est la misère. La misère qui a fait que ces gens-là en sont arrivés à devenir des délinquants. Donc ça veut dire en gros que tu insultes tous les gens issus de la misère. Je sais pas. Je pense pas que tous les gens qui sont SDF, j'allais dire EDF, qui sont SDF dans la rue soient des gens dangereux et mauvais. Je pense qu'il y a des gens très bien. Il y a des gens pourris, il y a des gens très bien. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être à la rue, qui ont un parcours difficile. Honnêtement, je pense que personne ne mériterait d'être à la rue. Mais il y a des gens qui aiment vivre dans la rue. Il faut l'accepter. Il y a des gens qui aimeraient s'en sortir de la rue. Est-ce qu'on leur donne la possibilité qu'ils puissent s'en sortir? Non. Est-ce que c'est devenu des terroristes pour autant? Non. Pourtant, ils sont alcoolisés en général très souvent. Ils sont dans la vraie misère, dans la plus grave des misères. Je sais pas si on peut dire que c'est la plus grave. Il y a plein de sortes de misères. Mais ça, c'est la vraie misère.
Ça, c'est la définition du mot misère. Et pourtant, ils n'ont pas égorgé des gens dans la rue. Mais non, mais c'est toujours les mêmes. Faut toujours les... Vous comprenez, ces pauvres petits, faut toujours les plaindre. C'est toujours des victimes. Tu leur as toujours tout fait, mais bizarrement, ils ont choisi la facilité, tu vois. Ils pouvaient rien faire de leur vie, ils pouvaient rien construire dans leur vie. Il fallait aller tuer des gens. C'était leur passion, tu vois. Non, la misère, je suis désolé, monsieur Mélenchon, mais la misère, ça n'explique rien. Ce que vous dites, c'est bidon. Parce que des gens miséreux, on peut en trouver partout. Et c'est pas pour autant qu'ils ont participé à la tuerie du Bataclan. C'est pas pour autant qu'ils allaient tuer un professeur dans une école. C'est pas pour autant qu'ils ont tué des enfants juifs dans une école. Dans une école. Non. Les miséreux ne sont pas des meurtriers. C'est bidon. Oui, certains miséreux peuvent en arriver à braquer une banque, un magasin, oui. Mais encore, ça s'explique un tout petit peu. Ça s'explique pas totalement, mais ça s'explique un peu quand même. Mettez-vous à leur place. Ça s'explique pas beaucoup, mais au moins ça excuse un peu. Là, ils tuent des gens par religion, en détournant une religion. Il y a un problème en France, et le problème est profond. Il est super profond, le problème. Et lui, il va te dire que ça vient de la misère, principalement de la misère. Et ça veut être président de la République, alors que ça ne sait rien analyser. Je suis désolé, mais encore une fois, si on repasse avec monsieur Mélenchon, monsieur Macron, monsieur Xavier Bertrand, madame Pécresse, on va pas s'en sortir, tu vois. Donc, on continue. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage. Je suis d'accord, guerre de civilisation, pas totalement, mais presque. Aux 3/4, à 75-80%, pour moi aussi je suis d'accord avec lui, c'est une guerre de civilisation. On peut le dire clairement. Ils marquent leur territoire, clairement. Quand tu peux plus rentrer dans un quartier, excuse-moi, mais c'est quoi le problème? Quand tu peux plus rentrer dans certaines rues, quand dans certaines rues tu n'es plus en France, c'est pas un problème de civilisation? Parce que dans ces quartiers en général, il y a beaucoup de gens issus de l'immigration. Il n'y a pas un problème de civilisation, pas du tout. D'ailleurs, je ferai sûrement une autre vidéo pour vraiment sortir plein d'arguments par rapport à ça. Parce que là, sinon ça va être trop long, mais vraiment trop long. Mais j'ai des tonnes d'arguments pour prouver que c'est clairement une guerre de civilisation. Et pas une guerre parce que ces gens-là sont miséreux, les pauvres petits. On leur a tout fait, mais non, voyons. Fallait qu'ils basculent du côté de la merde, voyons. Une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre. J'ai pas honte. Non, j'ai pas honte du tout. Ah oui. Oui. En plus, il ose répondre à Zemmour, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Mais c'est vous qui devriez avoir honte, monsieur Mélenchon. Parce que vous êtes déphasé, en fait. Vous êtes déconnecté de la réalité, en fait. Et il serait peut-être temps que vous vous reconnectiez, parce qu'à un moment donné, sinon ça va être violent. Vous, comme plein de Français d'ailleurs. Hein. Parce que vous, malheureusement, vous êtes le problème de la France. Et vous êtes le danger de la France. Le véritable danger, c'est l'inconscience, le fait que les gens... en fait, des fois, les gens, t'as l'impression que quand ils écoutent certaines personnes comme Zemmour, Le Pen ou d'autres parler de ça, t'as l'impression que on est en train de leur raconter une histoire. Que c'est impossible ce qui peut se passer en France. Que ce qui se passe actuellement en France, c'est la misère, voyons. C'est la pauvre petite misère. C'est la misère, c'est ci, c'est ça. C'est jamais plus grave que ça. C'est toujours la misère. Voilà. Mais, vous en faites pas, dans quelques temps, vous allez découvrir que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais bon, en même temps, voilà. Il y en a, ils ont pas inventé la poudre apparemment. Et le Zemmouristan, ça existe. D'accord? C'est pas mal. Ça existe. Oui, oui, ça existe. Un pays où les femmes sont rabaissées. Un pays où il y a la peine de mort qui vous plaît. Un pays où les homosexuels sont punis. Et un pays où on n'adhère pas à la Convention internationale. Ah, un pays où les homosexuels sont punis. Tiens, on peut en parler. Pas plus tard qu'aujourd'hui, aux infos, ils ont dit qu'un homosexuel blanc s'est fait lyncher, tabasser dans un quartier. Et il s'est pas fait tabasser majoritairement par des blancs. Non, il s'est fait tabasser majoritairement par des gens issus de l'immigration. Voilà.
par des personnes, si on peut appeler ça des personnes, par des sans-couilles issus, probablement à 60, 70%, peut-être plus, issus de l'immigration. Hein, parce qu'en général, on sait très bien, en général, c'est pas des Français hein, qui... Ben non, qui ont un problème avec ça, non. Alors oui, on a forcément des Français, on va dire entre guillemets, purs Français, hein, alors qu'on sait très bien que ça n'existe pas, mais il y a forcément des purs Français, soi-disant Français de souche, qui, oui, qui n'aiment pas les homosexuels et qui ne sont pas évolués, et qui ne comprendront jamais ça. Mais majoritairement, ce ne sont pas des personnes blanches qui agressent un homosexuel blanc. Déjà, ils l'ont agressé pourquoi? Parce qu'il était homosexuel, mais ils l'ont agressé aussi parce qu'il était blanc. Et il serait peut-être temps de reconnaître le racisme envers les blancs, qui est peut-être même le racisme le plus répandu sur Terre. Bien plus que les autres racismes. Je ne dis pas que les autres racismes n'existent pas, mais vous serez surpris de voir que le racisme anti-blanc est peut-être le plus grand des racismes. La couleur blanche est peut-être celle qui est la plus haïe dans le monde. Par même des fois des gens blancs. Hein. Des gens blancs comme des culs. Hein. Mais apparemment ils sont pas blancs eux. Ils sont orange. Voilà. Et ben voilà. Voilà. Donc là il s'est fait ce jeune homme ou cet adolescent, je sais pas, s'est fait tabasser. S'est fait tabasser parce que il était homosexuel, mais il était aussi blanc. C'est ça qui posait problème. Il y avait deux choses qui posaient problème. Et en France, quand on se dit français, quand on se dit qu'on aime la France, quand on entend des politiques dire il n'y a aucun problème en France et qu'on ne peut pas être homosexuel sans se faire tabasser, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. L'ouverture d'esprit, l'intelligence, l'éducation, ça n'existe pas pour certains. Hein. Et souvent, ce sont toujours les mêmes. Hein. Voilà. Vous avez les banlieues islamisées, monsieur Mélenchon. L'Arabie Saoudite. Oui, Non, ça s'appelle aussi la les France. banlieues Non, mais islamisées. c'est le- Malheureusement. c'est ce C'est que vous très bien, racontez. monsieur Mélenchon. Ah ouais. ça c'est très bien, parce que ce Eh que ben, vous venez arrêtez. de- ce que Vous vous êtes venez- heureux, là-bas. ce que vous venez de décrire, c'est exactement les banlieues islamisées. Voilà. Où les femmes C'est sont ça. insultées, crachées dessus quand elles sont habillées en jupe. Ce qu'il aurait fallu, par exemple, sortir de l'OTAN. J'entendais d'ailleurs par rapport aux jupes et aux robes, j'entendais l'autre fois à la radio sur RMC pendant les grandes gueules. D'ailleurs, ils aimaient bien rigoler du débat Zemmour-Mélenchon, ils aimaient bien rigoler de choses graves, alors qu'un jour ils en rigoleront sans doute plus. Hein. Mais là, ils faisaient un débat sur est-ce que Zemmour disait des choses vraies, ou est-ce que Zemmour était vraiment dans son cercle fermé, dans son rêve de cauchemar, comme ils ont dit. Non, la réponse est non. D'ailleurs, il y avait un auditeur qui a appelé, qui a dit qu'il était issu d'une banlieue, et que les femmes étaient... Il a limite dit que les femmes étaient à poil, qu'elles pouvaient se promener à poil, ce qui est totalement faux. Et il a dit d'ailleurs que la plupart des femmes n'étaient pas voilées, et qu'elles pouvaient s'habiller comme elles voulaient, en jupe, etc. Et là, donc, il y avait, à l'antenne sur les grandes gueules, il y avait une étudiante, je sais plus son nom là, une étudiante qui fait partie des grandes gueules, elle est d'origine africaine, et elle lui a dit, j'ai vécu dans la même banlieue que vous, pendant plusieurs années, et c'est totalement, j'ai vu tout le contraire. Tout le contraire de ce que vous dites. Donc vous voyez, c'est bizarre. Même elle, hein, qui à la base est issue de l'immigration, a dit qu'elle avait vu ça. Moi, j'ai pensé qu'elle allait peut-être défendre ce qu'il disait. Si c'était la réalité, elle allait peut-être défendre ça. Ben non, elle lui a dit ce n'est pas la réalité. Là, vous mentez, vous exagérez, vous essayez d'embellir la chose, mais c'est pas du tout ça la situation. La situation, c'est que la plupart des femmes dans les quartiers sont voilées. Et que la plupart des femmes qui veulent s'habiller en jupe ou en robe ne peuvent pas. En France, hein. Voilà. C'est la réalité de notre pays actuellement, quoi. Mélenchon. Moi, c'est ma position constante. Je pense que nous n'avons rien à faire dans cette alliance militaire, qui d'ailleurs n'a pas de sens. Je suis tout à fait d'accord avec le début de ce qu'a dit monsieur Mélenchon. Alors, voyez, Zemmour a montré qu'il pouvait être d'accord avec Mélenchon, et Mélenchon a fait « Ah ». Ah, oui, bah mais tu ferais bien de le faire toi, avec Zemmour de temps en temps, d'être d'accord sur des choses. Parce que crois-moi qu'il y a des choses, j'en suis sûr, tu es d'accord avec lui, mais tu ne le reconnais pas en fait. En fait, tu préfères te voiler la face. Ouais, voilà, comme j'ai dit au début de la vidéo. Là, Zemmour lui a dit, je suis d'accord avec le début de ce que vous avez dit sur l'OTAN. Et l'autre, ah, bah voyons. Ben voyons, monsieur Mélenchon. Vous êtes ridicule, voilà. Et Zemmour
est plus intelligent que vous. Ah mais clairement. Parce qu'au moins quand il est d'accord avec vous, il le reconnaît, il le dit. Pourquoi on serait en désaccord sur tout? Ça servirait à quoi? On a forcément des trucs où on est en accord. Parce que sinon, franchement, ça serait quand même bizarre. Hein. Tout à fait, j'aurais dit la même chose, je dis ça depuis des années aussi. Je pense que l'OTAN aurait dû se dissoudre en 1990 quand l'URSS a disparu. Et quand le pacte de Varsovie a disparu. Il n'y a jamais eu d'accident nucléaire en France. Ah bon? Ah oui, alors ça par contre, je suis pas du tout d'accord avec Zemmour. Alors pour en revenir à un autre sujet, donc le nucléaire, quand il dit il n'y a jamais eu d'accident nucléaire en France, ok. Mais ça, j'aurais tendance à dire, c'est comme le vaccin. Le vaccin, on a entendu, après quelques semaines, il n'y a plus aucun risque dans l'histoire des vaccins. Après quelques semaines, après avoir mis un vaccin dans toute l'histoire de la vaccination, il n'y a jamais eu de problème qui s'est déclaré plus tard. D'accord, on est dans le produit, ok, pas de problème, on est dans le produit, il ne faut jamais dire jamais, il faut toujours un début à tout, mais pas pour le vaccin et pas pour le nucléaire. Le nucléaire, il n'y a absolument aucun problème, il ne peut arriver jamais un problème. D'ailleurs, en parlant de ça, nucléaire plus terrorisme, parce qu'il n'y aura jamais d'accident en France, d'accident nucléaire. Alors des accidents en France, il y en aura, et des accidents nucléaires, il y en aura sûrement. J'espère pas, j'espère me tromper. Mais il peut en avoir pour plusieurs raisons. Déjà parce que nos centrales nucléaires, elles sont vieilles, qu'il faudrait peut-être les entretenir, tu vois, les changer, même si on sait que changer une centrale nucléaire, c'est cher et c'est très compliqué. Mais quand Zemmour dit qu'il n'y aura jamais d'accident nucléaire, je serais tenté de lui dire alors il n'y aura jamais de guerre civile en France, par rapport à l'immigration. Et oui, moi je comprends pas comment Monsieur Zemmour peut passer de le nucléaire, jamais de danger, par contre l'immigration, danger. Moi je vous dis une chose, Monsieur Zemmour, immigration, quand elle est pourrie, je dis bien, quand l'immigration est merdique et qu'elle est très très mal intégrée ou très très mal assimilée, comme vous aimez bien le dire, eh ben il y a problème. Il y a problème et il y a catastrophe quand on fait n'importe quoi. Eh ben le nucléaire c'est pareil. Voilà. Et inversement pour Monsieur Mélenchon, quand Monsieur Mélenchon dit qu'il n'y a aucun problème pour l'immigration, mais pour le nucléaire, attention, danger, je suis là par contre, vous êtes pareil, inversé sur les sujets, mais pareil. Vous dites la même chose, vous êtes là par contre, vous êtes tous les deux bêtes. Bêtes, tout simplement. Comment? Moi je savais pas que Monsieur Zemmour c'était Madame Irma, il était voyant. Il n'y aura pas de danger pour le nucléaire. Il n'y en aura jamais. Non, il n'y en aura jamais. Alors s'il y a un avion qui venait à s'écraser sur une centrale nucléaire, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver. Il y a peu de chance, mais ça peut arriver. Ensuite, un terroriste, des terroristes qui se décident à attaquer une centrale nucléaire, ça peut arriver. Surtout que, paraît-il, nos centrales nucléaires sont vieilles, mal entretenues pour certaines, et sont mal surveillées. Il l'avait dit plusieurs fois aux infos. Mais jamais ça ne viendrait aux terroristes de frapper directement une centrale nucléaire. Moi personnellement, si j'étais terroriste, c'est ce que je ferais en premier. Bah oui, c'est plus efficace pour tuer tout le monde. Mais apparemment, heureusement, ils sont pas assez intelligents pour ça. Heureusement. Mais malheureusement, ils ont 2-3 neurones pour aller tuer des gens, les égorger, et leur tirer dessus à coups de fusil et de Kalachnikov. Voilà. Ils ont juste les neurones pour ça, malheureusement, mais heureusement, ils n'ont pas assez d'intelligence pour s'en prendre directement à une centrale nucléaire. Heureusement pour nous. Hein. Voilà. Donc, et puis une centrale nucléaire, comme ça peut être le cas au Japon et de partout, comme par exemple ça a été le cas dans les pays de l'Est, on a déjà vu que ça se produisait les catastrophes nucléaires. Mais bon, apparemment pour Monsieur Zemmour, il n'y a aucun problème. Bon. L'immigration est un problème, et je suis d'accord, l'immigration merdique, j'ai bien dit merdique, je le répète, est un problème. Et l'immigration merdique est une sorte de bombe nucléaire qui attend de péter. Voilà. Qui pète déjà par moment, mais qui n'a pas encore totalement explosé. Mais alors là, je comprends pas. Comment on peut être d'accord sur l'immigration, d'accord tous les deux sur l'immigration, Monsieur Zemmour, et être en désaccord sur le nucléaire, alors que ce sont deux dangers. On reste dans la catégorie des dangers. Vous êtes en danger. Oui, voilà, vous êtes... Il a raison, monsieur Mélenchon, vous êtes un danger, clairement. Mais Monsieur Mélenchon est aussi un danger pour ça. Il serait peut-être temps... en fait, sur ça, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord sur ça, c'est juste que vous êtes inversé. Voilà. Mais en vrai, l'immigration
est un danger, bravo monsieur Zemmour. L'immigration merdique est un danger. L'immigration mal intégrée, mal assimilée est un danger. Le nucléaire mal maîtrisé, mal surveillé est un danger, monsieur Zemmour. Et pareil, monsieur Mélenchon, l'immigration est un danger. Et je suis d'accord avec vous, monsieur Mélenchon, le nucléaire est un danger. Il faut passer à autre chose. Mais est-ce qu'on peut passer à autre chose? C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut changer? Non. La réponse est non. À moins que on arrive à un moment donné à centraliser la connerie humaine, et là oui, on pourra passer à autre chose. Là oui, on aura une source d'énergie incroyablement illimitée. Voilà. Illimitée, et qui causera aussi notre perte, hein, parce que la connerie humaine va causer notre perte. Que ce soit pour l'immigration, le nucléaire, etc. Mais c'est vrai que si on pouvait maîtriser la connerie qu'il y avait dans le débat politique d'ailleurs, dans ce débat-là, il y avait beaucoup de conneries. Il y avait beaucoup de vérité, mais il y avait aussi beaucoup de conneries. Et si on pouvait aussi centraliser dans un appareil, dans une centrale, l'hypocrisie qui est directement liée à la connerie humaine, eh ben, on pourrait passer à autre chose et mettre le nucléaire de côté. C'est vrai. C'est vrai. Mais actuellement, on peut pas, malheureusement. On peut pas, eh ben non. On est dépendant de ça. Alors qu'il faudrait absolument s'en passer. Parce que oui, on n'y pense pas quand on vit en général. Hein. La journée, on se lève le matin, on n'y pense pas. Mais ça peut péter à tout moment. Pour de multiples raisons. Mais on n'y pense pas. Mais c'est vrai qu'il faut vite passer à autre chose. Malheureusement, on peut pas. Alors on peut faire des iPhones, l'iPhone 9, l'iPhone 10, mais on peut pas faire la centrale nucléaire numéro 2, la nouvelle, la high-tech, non, on peut pas. Voilà, on peut pas. Pour l'instant, on peut pas. Donc voilà, sur ça, je ne suis pas d'accord avec Zemmour, et je suis d'accord avec M. Mélenchon. Ça y est, incroyable. Dans le débat, j'étais d'accord avec lui sur ça, comme je suis d'accord d'ailleurs avec lui sur les prénoms, mais que en partie. Parce que sur les prénoms, que en partie, et je suis d'ailleurs en désaccord sur les prénoms avec M. Zemmour, que en partie. Mais il faut dire que des fois, Zemmour a tendance à être un peu, à aller trop loin en fait. Parce que je comprends ce qu'il veut dire, ou alors soit il a mal expliqué, ou alors moi je l'ai mal compris, je sais pas. Mais sur les prénoms, je peux comprendre certaines choses, comme il y a certaines choses, faut arrêter. Faut arrêter, vous partez trop loin. Ce n'est pas le prénom qui fait l'homme, c'est l'éducation, l'intelligence et tout le reste. Ce n'est pas le prénom. Après, si certaines personnes, c'est vrai, ça peut arriver, certaines personnes sont définies par leur prénom, c'est vrai. Mais il n'y en a pas tant que ça. Je pense pas en tout cas. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais je ne pense pas qu'on soit défini par un prénom ou par une couleur de peau. On est défini par notre intelligence, par le fait qu'on puisse changer d'avis quand on s'est trompé, par le fait qu'on ait une éducation, par le fait qu'on ait le respect, qu'on se respecte déjà, comme j'ai déjà dit, qu'on se respecte et qu'on puisse après respecter les autres. Ça détermine tout chez l'être humain, ou alors chez la plupart des êtres humains. Voilà, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il disait ? Messieurs, vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France. Vous êtes Ah merde, ça c'est le début, putain. De ce qu'a dit M. Mélenchon. Ah, tout à fait. J'aurais dit la même chose. Je dis ça depuis des années aussi. 4 centrales sur 10 n'ont pas pu fonctionner cette année à cause des sécheresses et des trop grandes chaleurs. Oui, là je suis d'accord aussi. Alors je sais pas si le chiffre est bon, encore une fois, parce que tous les chiffres en général sont soit à côté de la plaque, soit juste à côté de la vérité, soit ils servent à rien, mais 4 centrales sur 10 n'ont pas pu fonctionner à cause des trop fortes chaleurs. Oui, surtout qu'il faut régler le problème du réchauffement climatique, comme tous les autres problèmes. Mais pour le régler, il faut le prendre par le bon bout, le problème. Et ça aussi, c'est inquiétant, parce que le réchauffement climatique peut poser des problèmes sur les centrales nucléaires, clairement. Et il va en poser sur des tas de choses, de toute manière. Et il va aussi en poser, d'ailleurs, sur l'immigration. Ça aussi. Les dangers qui sont contenus, personne ne sait les maîtriser à cette étape. Si on continue. Alors, les dangers qui sont contenus dans les centrales nucléaires, on ne peut pas les maîtriser à certaines étapes. Je suis d'accord avec M. Mélenchon, mais encore une fois, on y revient. L'immigration, les dangers contenus dans l'immigration mal intégrée, mal assimilée, et qui est, dans certains cas, merdique, on ne peut pas les maîtriser non plus si on ne fait pas les bonnes choses, si on n'analyse pas les choses comme il faut, et si on ne prend pas le problème par le bon bout, et si on ne s'y met jamais. Ça non plus, on ne peut pas le maîtriser. Et ça fera autant de dégâts que le nucléaire.
Ça pourrait même toucher une centrale nucléaire un jour, comme j'ai déjà dit. Eh oui, si un jour ils ont 2-3 neurones, ils pourraient. Ils pourraient. Alors ça sera pas forcément l'immigration, ça pourrait être un taré de français qui s'appelle, je sais pas moi, Hervé Boulanger, voilà. Hervé Boulanger, il a décidé d'attaquer une centrale nucléaire. Voilà, c'est un vilain, il faut le mater, terminé. Mais ça peut être n'importe qui. Ça peut être un Français, ça peut être un Chinois, ça peut être un Péruvien, ça peut être un Bolivien, on est d'accord. Ça peut être n'importe qui, mais il faut le prévoir ça aussi. D'accord. Voilà. Vu comme cela, la France en 2050 sera un Liban en grand. C'est-à-dire tout simplement un pays où il y aura à peu près des communautés qui, comme l'a dit l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Collomb, étaient côte à côte et seront face à face. Souvent les puissants. Alors, j'aurais tendance à dire que oui, je vais finir par la fin de ce qu'il a dit là, la fin de ce qu'a dit Zemmour, côte à côte et seront face à face. J'aurais tendance à dire, faut arrêter là. Est-ce qu'on est côte à côte en ce moment? C'est pas sûr. Il y a des gens qui sont côte à côte, oui. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas côte à côte. Là aussi, faut aussi le préciser. Parce qu'on dirait qu'on est tous côte à côte en ce moment, alors que c'est pas forcément le cas. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne fonctionnent pas avec les autres, hein, et qui ne veulent pas fonctionner avec les autres, pour de bonnes raisons ou pour de mauvaises raisons. Voilà. Ensuite, quand il dit que la France sera en 2050 un Liban en grand, je le crois. Je le crois, clairement. Je sais pas comment on peut dire l'inverse, en fait. Si on continue, en tout cas, faut préciser, si on continue comme ça, qu'on ne change rien, qu'on prend les mêmes décisions, et qu'on accélère encore comme on l'a fait pendant les 5 dernières années avec le quinquennat de M. Macron, clairement, on peut dire, moi personnellement, je pense que on va toujours dire que Zemmour est un oiseau de mauvais augure, mais je dirais qu'il est assez optimiste là. Moi personnellement, mon avis, c'est que si on continue comme ça, en 2030 ou en 2035, c'est là qu'on sera déjà le Liban en grand. En 2030-2035, si on ne se réveille pas, si on ne prend pas des décisions, si on se sort pas les doigts du cul, et qu'on fait pas des choses essentielles pour ne pas arriver à ça, oui, on y sera, mais on y sera bien avant l'heure. Et ça, c'est comme le réchauffement climatique. J'en ai marre d'entendre des gens... Alors que Zemmour, en plus, il y croit ce qu'il dit. Hein. Il y croit, en tout cas j'espère, mais il y croit, je pense. Il y croit. Mais pourquoi aller à 2050 ? Déjà, regardons en 2021. Regardons en 2022. Regardons ce qui va se passer avec la présidentielle 2022. L'élection du tout est possible, sauf les écolos. Voilà. Non mais, regardons déjà ce qui va se passer là, parce que ça va déterminer l'avenir du pays. Alors moi j'en ai marre qu'on aille trop loin, qu'on aille en 2050 ou en 2100, parce qu'il a dit qu'en 2050, on serait en quelque sorte un pays à moitié islamisé, et qu'en 2100, on serait totalement islamisé. J'y crois, bien entendu j'y crois. Mais par contre, je pense que ça sera bien plus tôt que 2050 ou 2100. Faut arrêter de toujours croire que ça va pas nous toucher quand on sera vivant. Ça va nous toucher quand on sera vivant. Ça va arriver bien plus vite que prévu, à moins, et voilà, il y a toujours l'espoir, et tant mieux, à moins qu'on se réveille, qu'on fasse les bons choix, qu'on se sorte les doigts du cul, et qu'on ose enfin s'y mettre. Se mettre les mains dans la merde, parce qu'il est temps. Il est temps de prendre les bonnes décisions. On a encore le temps, on peut encore le faire. On a du retard, mais on peut le rattraper le retard. Mais il suffit de le vouloir. Voilà, et on peut le faire, mais il faut savoir s'y mettre, voilà. C'est tout. Il faut savoir voir les choses en face. Parce que quand M. Mélenchon dit qu'il n'y a aucun problème en France, ou alors qu'il y en a très peu, et que ça vient de la misère, déjà là ça commence très mal. Voilà. Ça ne vient pas de la misère principalement. Ça vient de la misère, on va dire faiblement, ça vient de la misère assez... comment dire ? La misère, oui, il y a des gens qui vont faire des choses pas bien, par misère. Mais ça va être vraiment infime. Infime la misère. Ce n'est pas le vrai problème la misère. Voilà. Donc moi, monsieur Zemmour, quand vous dites
2050 ou 2100, vous dites ça parce que vous serez sans doute mort. Moi j'en ai marre, c'est comme le réchauffement climatique, quand les gens disent on va s'y mettre dans 10 ans. Non, on s'y met tout de suite. Tout de suite. Et on arrête de dire on s'y met demain. C'est facile à dire, je sais, mais il faut s'y mettre. Faut s'y mettre, bordel, tous ensemble. Et comme dit M. Mélenchon, il faut faire bloc. Mais il ne faut pas faire bloc que pour la société française. Il faut faire bloc pour le monde entier. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, M. Mélenchon, par rapport au réchauffement climatique, vu que j'y pense là, et qu'après je vais zapper. Il y a une partie de l'immigration qu'on nous a installé de force, qui ne sait pas trier ses déchets. Il serait peut-être temps qu'on en parle dans un débat de ça. Quand je dis une partie, c'est que j'ai pas envie de faire une généralité et de viser tout le monde. Parce qu'il y a forcément des gens issus de l'immigration qui ont appris à trier ou qui savaient déjà trier. Mais il y a aussi beaucoup de gens, et malheureusement je pense encore être dans la vérité, il y a beaucoup plus de connards que de gens bien. Malheureusement. Moi j'ai observé des gens issus de l'immigration, eh ben ils savent pas trier. Mais c'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils veulent pas trier leurs déchets. Alors ces gens-là sont des déchets humains, on peut le dire. Des déchets humains qui ne savent pas trier leurs déchets, et on peut pas les trier ces déchets humains. C'est comme ça. Et j'ai vu aussi des Français, entre guillemets pure souche, qui, eh ben, ne savaient pas trier non plus. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces gens-là? Égoïstes, pas d'éducation, pas d'intelligence, hypocrisie. Comme d'habitude, hein, on en revient toujours aux mêmes choses. Hein. C'est toujours ces caractéristiques-là. Hein. Mais j'ai aussi constaté qu'il y avait beaucoup plus de migrants qui ne savaient pas trier. En fait, ils savent téléphoner avec les téléphones que la France leur paye, leur achète, mais ils ne savent pas trier. C'est-à-dire qu'ils jettent tout dans la même poubelle. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement ils vont jeter tout dans la même poubelle, mais en plus, ils vont jeter tout, dans le sac en plastique, dans le sac poubelle, il y a de tout. Il n'y a pas que des emballages. Il y a du gras. J'ai vu des poubelles qui dégoulinaient de gras. Mais c'est quoi ça? On va où comme ça? On peut pas continuer avec des gens comme ça. Bien entendu qu'il y a sûrement des Français qui savent pas trier aussi. Mais j'ai vu surtout que beaucoup de migrants ne savaient pas trier et surtout ne veulent pas trier. Et ça, c'est lié au réchauffement climatique, c'est lié à notre futur, au futur de la planète. Donc si une grosse partie de l'immigration ou une moitié de l'immigration qu'on nous installe de force ne sait pas trier et surtout ne veut pas, on n'est pas sorti de la merde. Hein. Mais ça, personne n'en parle. Alors j'aimerais que dans un débat, on en parle de ça. Et je vais vous en sortir d'autres, des sujets que vous ne parlez pas, vous n'en parlez jamais, vous préférez ne pas en parler, ou alors vous ne savez pas que ça existe, mais je vais en sortir d'autres des sujets. Parce qu'il y a des choses que je n'entends jamais et il faut en parler. Il faut en parler, c'est d'une importance capitale pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre monde. Voilà. Donc, pour revenir à un autre sujet... Je crois que quand il y a une catastrophe, il faut envoyer l'armée, la police pour tout contrôler. Non, les gens se serrent les coudes. Il nous faut donc une société d'entraide. Et dans cette société d'entraide, il ne y a pas y avoir de discrimination. Il ne doit pas y avoir d'a priori. Il ne doit pas y avoir de racisme. Et alors, oui, on fera société, on fera bloc, on fera défense commune. À l'heure des causes communes, pas de division ethnique, pas de division religieuse. Oula, alors là, il y a beaucoup d'infos. Alors, on va commencer par le début. Il ne y a pas y avoir de discrimination. Il ne doit pas y avoir d'a priori. Alors, il ne doit pas y avoir de discrimination. Oui, on est d'accord, ça serait super, ça serait le monde idéal. Ça serait un monde meilleur, la chanson de Kinvey. Mais c'est pas possible. Déjà, vous dites, il ne doit pas y avoir de racisme. Mais je vous ai expliqué au début de la vidéo, et j'espère que vous allez la voir, la vidéo. Mais je vous explique au début de la vidéo qu'on est tous racistes. Pas pour les mêmes raisons, pas au même degré sur l'échelle de 1 à 10. Certains, ils pètent le plafond, comme je vous ai dit. Mais on ne peut pas s'en sortir en disant ça. Vous êtes dans un débat et vous dites il ne faut pas qu'il y ait de racisme. Mais on respire tous le racisme. Donc c'est même pas la peine de le dire, ça sert à rien, c'est du blablatage de... Ça sert à rien, ça mène où ça? Rien. Ça c'est de l'hypocrisie. Ça c'est se voiler la face. Ça, c'est être un faux cul, je sais pas, moi. Voilà, je sais pas. Oui, il ne doit pas y avoir de racisme. Et alors, oui, on fera société, on fera
fera bloc, on fera défense commune. Alors, si vous voulez faire bloc, monsieur Mélenchon, eh ben, pour l'instant, c'est mal barré. Bah, c'est-à-dire qu'avec les décisions qui ont été prises par le gouvernement actuel, on ne fera jamais bloc. Voilà. Donc, faut arrêter de s'inventer des histoires, de se voiler la face. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on peut pas. On pourra peut-être, si on change, si on prend des décisions, si on s'aperçoit vraiment du danger qui nous guette, qui va nous tomber dessus, si on ne fait pas, si on ne fait rien, hein, parce que c'est toujours l'inaction qui va causer des problèmes. Mais pour l'instant, on ne peut pas faire bloc. C'est pas possible, c'est impossible. À l'heure des causes communes, pas de division ethnique, pas de division religieuse. Pas de division ethnique à l'heure des causes communes. Pas de division religieuse à l'heure des causes communes. Alors ça veut dire que quand on a une cause qui n'est pas commune, quand on pense qu'à sa gueule, on peut avoir des problèmes ethniques et tout ça. Et religieux et compagnie. Bon ben d'accord. Pas de problème. Pas de problème. En gros, bon, eh ben quand il faut aller tous au vaccin, on y va. C'est une cause commune. Mais quand on est en désaccord, alors des fois les gens ont raison d'être en désaccord, eh ben non, faut leur baffer la tronche. C'est ça? C'est ce que ça veut dire en gros. C'est que quand la société suit. C'est toujours c'est toujours le troupeau de moutons. Et encore, c'est insultant pour les moutons, mais c'est toujours le troupeau de moutons qui suit. Faut toujours suivre les cons. Donc si un con fait une connerie, faut le suivre. Ah ben c'est malheureux. Ben, on va pas s'en sortir comme ça. On va vraiment pas s'en sortir. Hein. Et des fois, quand il y a quelqu'un qui a tout compris, ben, il faudrait le suivre aussi. Et malheureusement, la plupart des gens ne le suivent pas. Ils vont suivre les gens qui n'ont rien compris. Eh oui. Ou alors ils vont suivre les gens qui sont totalement faux, qui sont totalement cons, totalement mauvais, totalement malsains. Ils vont les suivre, et ben continuons comme ça. Pas de problème. Moi je suis là pour faire des vidéos pour que les gens se réveillent. Pour que les gens réfléchissent un peu. Voilà. Et les gens sont là pour me faire réfléchir aussi. Voilà, donc... voilà. Ensuite, à un moment donné, dans le débat politique, monsieur Mélenchon disait que en France, on mangeait du couscous. Principalement, le plat principal en France, c'était le couscous. Le plat le plus mangé en France, c'était le couscous. Oula, ça commence mal. Alors déjà, ça commence mal parce que là, on est là pour parler de politique. On peut parler de bouffe, oui. Ça peut arriver qu'on doive passer par le sujet cuisine pour arriver à parler de certains sujets. Mais là, faire un sujet avec Zemmour et parler couscous, excusez-moi, non, ça va pas là. Là, ça va pas. Ensuite, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ça? Moi, je crois pas. Hein. Moi personnellement, hein, je mange de la pizza, des pâtes, un peu de tout. Hein. Bon, j'essaie d'éviter certains aliments, hein, en mangeant moins, parce que c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon ni pour la planète, ni pour moi, par exemple. Mais il y a des choses que je mange beaucoup, comme la pizza, par exemple, ou la pizza pomme de terre, ou voilà, les trucs comme ça. Un jour, il va te sortir quoi, lui? Il va te sortir que, je sais pas, moi... Encore, il nous aurait sorti le kebab. Le kebab, j'aurais dit, pourquoi pas, peut-être. Les jeunes, c'est vrai qu'ils mangent beaucoup de kebab. Parce qu'on a beaucoup de kebab en France aussi, il faut le dire. Il aurait dit la pizza, j'aurais dit oui, c'est possible. Le couscous. Le couscous, moi, personnellement, je dois en manger une fois par mois, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois. Je dis pas que c'est mauvais, le couscous. Mais c'est pas mon plat principal et ça m'étonnerait que ça soit le plat principal de Éric Zemmour. Ça m'étonnerait que ça soit le plat principal des Français. Et ça m'étonnerait surtout que ça soit votre plat principal, monsieur Mélenchon. Parce qu'à mon avis, le couscous, vous devez pas en manger tant que ça. Hein. À mon avis, vous devez aller manger dans un resto 4 étoiles à Paris. Hein, dans un restaurant chic. Et vous devez rarement commander du couscous. Mais bon, peut-être que je me trompe. Hein, peut-être. Donc à mon avis, vous êtes un faux cul, un hypocrite. Voilà, c'est tout. C'est tout. Moi je pense. Vous mentez en fait, vous mentez à vous-même. Et je sais même pas pourquoi vous avez sorti cet argument qui ne sert à rien. Et ensuite je vais vous dire, si vous voulez qu'on parle de cuisine, on peut en parler vite fait. Pas de problème. Eh ben, on va en parler. On va revenir à l'immigration. À l'immigration qui dans certains cas n'est pas merdique, qui est bénéfique. Et dans certains cas qui est... Et d'ailleurs dans beaucoup de cas qui est merdique. Eh ben, vous voulez qu'on en parle? On va en parler. Et moi j'ai fait l'expérience tout du long de ma vie des gens issus de l'immigration
qui t'imposent, en plus de t'imposer déjà leur odeur de cigarette que tu n'as pas envie de supporter parce que bah, tu ne fumes pas, alors ils t'imposent ça. Ils imposent aussi leur égoïsme, voilà, le fait qu'ils n'aient pas été éduqués, le fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre un truc sans que tu leur expliques toi, parce qu'apparemment ils comprennent rien si personne ne leur explique rien en fait. Mais surtout j'ai fait l'expérience des plats faits par ces gens-là. Alors je ne dis pas que c'est pas bon à manger, je sais pas, je les ai pas mangés, je peux pas dire, je peux pas me prononcer. Par contre je sais que ça pue. Et je sais que ça pue terriblement. Et je sais que c'est très gênant pour les voisins. Et je sais que c'est très gênant. Et attention, parce que les bruits et les odeurs, je vous mets au défi de les supporter, les bruits et les odeurs. Quand l'odeur est insupportable, quand l'odeur, je suis désolé, mais n'est pas française, c'est débile de dire ça, mais c'est la vérité. Quand l'odeur n'est pas française, quand c'est une odeur qui est faite par des gens qui sont venus d'autres pays, d'une autre culture, eh ben, bon courage pour supporter les odeurs. Je peux vous garantir, et j'exagère rien du tout, hein. C'est la pure vérité. N'importe qui dira la même chose en sentant l'odeur. On te dira, c'est intolérable, c'est inacceptable, je n'ai pas à supporter une odeur pareille. Voilà. Vous voulez parler cuisine, on peut en parler. On peut parler odeur de la cuisine aussi. Le couscous, c'est pas très odorant. Mais il y a d'autres plats, hein, qui vous font presque limite tomber par terre. Hein. D'accord ? Voilà. Entre ça, la cigarette, le non-respect total, il y a des gens issus de l'immigration qui n'ont aucun respect. Comme il y a certains Français issus de souches bien françaises qui n'ont aucun respect. Et comme il y a des gens issus de l'immigration qui ont énormément de respect. Voilà. Je précise, hein, parce qu'après on va te dire que tu tombes dans le truc et tout. Mais voilà. Donc vous voulez parler bouffe, il y a de la bouffe qui pue. Il y a de la bouffe étrangère qui pue. Et ils en font tous les jours. Ils sont obligés, en fait, on a l'impression même que ces gens-là sont obligés constamment de faire des choses chaudes, des plats chauds. Ils peuvent pas faire un plat froid, même l'été, ils peuvent pas faire un plat froid. Tu te dis, mais bordel, c'est pas possible. Moi, je vais pas les interdire de bouffer ce qu'ils veulent manger. On n'en est pas là. Mais alors, dans ce cas-là, aie un peu de respect pour les autres. Ouvre tes fenêtres, aère ton appartement, aère ta maison, fais quelque chose, tu vois. Non, et je vais même aller plus loin. Des fois, ils te font sentir leur magnifique odeur qui est horrible, en fait. Horrible. Dans certaines odeurs sont horribles. Vraiment. Très gênantes, hein, pour le voisinage. Très gênantes. Mais en plus de ça, ils trouvent pas mieux que de sortir et de balancer un coup de parfum par-dessus. Ou un coup de déodorant. Mais mon Dieu! Mais où va-t-on? Et je suis désolé, mais ça c'est un point très important. On va te dire que c'est anecdotique, que c'est pas très important. Si, c'est très important ça. Ça c'est un détail très important. Parce qu'ils font ça, certaines de ces personnes, pas tous, mais beaucoup de ces personnes quand même, font ça aussi pour emmerder, pour marquer leur territoire. Oui, je sais, je vais choquer des gens. Oui, je sais, il y a des gens qui vont rigoler. Mais c'est la vérité. Je le sais. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Ils font ça pour emmerder le monde et pour marquer leur territoire. Pour dire, regarde, je t'emmerde. Je te fais respirer ça pour te faire respirer mon odeur qui vient d'une autre culture. Je marque mon territoire. Si t'es pas content, c'est pareil. C'est anecdotique pour certains. Mais si vous vivez la situation, vous verrez si c'est anecdotique. Ça sera loin d'être le cas. Tu vois. Ensuite, d'ailleurs je ferai une autre vidéo là-dessus pour parler de tout ça. Parce que ça c'est des points très importants. Vraiment des points... limite c'est l'origine du problème en fait. C'est la base de la base ce truc-là. Mais... qu'est-ce qu'il disait d'autre? Donc le couscous. Moi, voilà, je vous ai donné ma réponse pour le couscous. Et je vous ai même donné plus de réponses que ça, hein. Vous avez vu, hein, ça a été bien fourni. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Je sais plus, qu'est-ce qu'il a dit d'autre par rapport à l'immigration? Ah oui, que ces gens-là cotisaient. D'accord. Ils cotisent pour la France. Ok, on va peut-être finir par ça, parce que la vidéo est très longue et je vais sûrement en faire d'autres. Mais ils cotisent. Alors bien entendu qu'il y a des gens à la base issus de l'immigration qui sont venus en France, qui se sont intégrés, qui ont travaillé, pas de problème. Ceux-là, on peut rien leur dire. Je veux dire, les gens qui vont dire quelque chose là-dessus,
C'est des cons qui cherchent la merde pour rien. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais il y a beaucoup de gens en France qui viennent pour les aides sociales. Il y a beaucoup de gens en France qui viennent pour certaines aides sociales plus que d'autres. Et oui. Parce qu'il y a des aides sociales qui attirent bien plus que d'autres. Et ça aussi, il faut bien le dire. Et je le préciserai dans une autre vidéo. Mais en plus de ça, jamais de la vie ils viennent pour cotiser, monsieur Mélenchon. Vous êtes totalement déconnecté. Bien entendu, alors la partie qui cotise, on la met de côté. Cette partie-là est française. La partie qui ne veut pas de la France ne cotise pas. Ne cotise absolument pas. Je ne dis pas que tu peux aimer la France et ne pas cotiser. Ça peut aller ensemble. Mais non seulement ils détestent la France et ils ne cotisent pas. C'est-à-dire en gros que, ils s'attachent aux aides, ils ne s'en séparent plus. Et une fois qu'ils partent, par exemple, chez eux, qu'ils rentrent chez eux dans certains cas, ils vont encore toucher l'aide de la France. Ce n'est pas normal. Ça, vous ne l'avez pas dit dans votre débat, bien entendu. Hein. À mon avis, Marine Le Pen, dans le débat, elle en parlerait beaucoup plus que vous de ça. Peut-être même Zemmour, mais c'est vrai que Zemmour n'en a pas parlé non plus. Mais ils viennent pour ça. Ils viennent pas dans le but de cotiser, ils ne veulent pas travailler, monsieur Mélenchon. Vous êtes déconnecté de la surface de la Terre, c'est pas possible autrement. Ils viennent pour pomper les aides. Ils viennent pour cracher. Ils viennent pour chier. Mais dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré. Ils viennent pour chier sur la France, comme ils viennent ici pour poser un cake. Non mais à un moment donné, il faut dire les choses. Ils sont venus en France pour aller pisser, pour aller poser un bronze. Ils sont pas venus en France pour quelque chose de constructif. Certains sont juste venus en France pour venir gratter des jeux à gratter, monsieur Mélenchon. C'est ça leur seule ambition dans la vie. C'est d'aller faire aller jouer au PMU. C'est d'aller jouer pour les paris sportifs. C'est leur seule ambition. Quand ils sont venus, quand ils ont traversé la mer, quand ils ont traversé plusieurs pays, ils sont venus pour ça. Je ne dis pas tous, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais ça, bien entendu, on n'en parle jamais de ça. Hein. Oh ben non, on préfère effleurer le sujet, même pas en parler. Ça n'existe pas, vous êtes totalement déconnectés. Je vais vous dire, il y a même des gens issus de l'immigration, tu te poses des questions. Comment c'est possible d'avoir 3, 4, 5 voitures quand tu ne travailles pas? Faut qu'on m'explique. Eh ben, je vais vous expliquer. Je ne connais pas tout à ce niveau-là, parce que, voilà. Mais eux, apparemment, ils s'y connaissent mieux que moi, hein, pour ça. En fait, ils ont trouvé les failles du système. Hein, parce que les failles du système français, on dit que le système français fonctionne bien, oui. Et non, mais on va dire oui, on va être positif, il fonctionne bien. Mais est-ce qu'il ne fonctionnerait pas trop bien? Et est-ce que par moment, il ne fonctionnerait pas un peu de façon mauvaise, de façon pas bien proportionnée en fonction des gens? Oui, on peut le dire aussi. En fait, le système français, il va plus aider les étrangers que les Français. Pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, je les ai vus à la télé, à la radio, et j'ai même discuté avec des gens dans la rue, avec des amis, tout ça, et on m'a dit la même chose, on m'a toujours dit la même chose. On ne dit pas que c'est une généralité, mais ça arrive dans beaucoup de cas. Quand vous êtes français, si jamais vous avez besoin d'aide, on vous dira, vous êtes français, vous travaillez, vous n'avez droit à rien. Voilà. Ça, c'est la phrase typique. Si un Français a besoin d'une aide, que ce soit une toute petite aide ou une autre aide, on te dira non. Si tu travailles, tu n'as pas besoin d'aide. Mais je comprends pas. C'est les travailleurs qui cotisent pour les aides. S'ils ne travaillent pas, il n'y a pas d'aide. Et pourtant, eux, on les aide jamais. Alors, le jour où ils arrêteront de travailler, peut-être qu'on se dira qu'ils étaient importants pour le système. Parce qu'ils sont... Mais ils sont d'une importance capitale. S'ils y sont pas, il n'y a plus de système. Et le système français a beau être incroyable, au bout d'un moment, il va flancher. Parce que moi, je vois des gens issus de l'immigration, les mauvais, hein, bien entendu, les mauvais, donc cette immigration pourrie qui vient, dans le seul but, par exemple, de venir prendre les allocations familiales. Donc c'est-à-dire qu'ils font des gamins que pour ça. Ah, je vous garantis. Il y a ceux qui font des gamins pour les aides, parce qu'elles sont faites pour, c'est vrai. Si elles sont faites pour, tu peux les prendre. Mais il y en a, ils font des gamins, 4, 5, 6, 10, 15, 25, pour avoir les allocations familiales. Et après, les enfants, on s'en fout, on s'en occupe pas. Ils traînent la rue.
ils traînent dans la rue, ils font des conneries, et puis après, bah, qu'est-ce que ça va devenir plus tard? Des merdes. C'est déjà le cas, mais ça va devenir des merdes en grandissant. Et à ces gens-là, on aura tout donné, on aura tout versé, et Monsieur Mélenchon nous sortira que c'est la misère. Ah ben oui, on leur a tout donné, mais c'est la misère, voyons. Ils sont dans la misère, ces pauvres gens, les pauvres petits. Hein? Voilà. Ensuite, pour finir, donc il y a les allocations familiales, il y a le RSA, et encore, je pense qu'à l'allocation familiale, c'est bien pire que le RSA. Il y a la MDPH aussi. Et la MDPH, je pense que c'est pire que les allocations familiales. C'est-à-dire qu'en fait, bah, cette aide-là, c'est l'aide la plus prisée pour ces gens-là. Quand ils arrivent, ils veulent dire qu'ils ont un handicap. Ils appuient sur le fait qu'ils ont un handicap. Mais ils n'en ont pas. Des fois, ils en ont. Mais vous trouvez ça normal que, à la rigueur, bon, tu donnes à quelqu'un d'étranger qui vient d'arriver en France, tu lui verses la MDPH. Ok. Il a un handicap. Ok, d'accord. Mais ça fait pas tout, il n'est pas français. Si on verse à tout le monde, à toute la terre, on va pas s'en sortir. Il n'y aura plus d'aide un jour. Si on la verse à tout le monde, il n'y en aura plus, le système va couler. Le système va flancher. Et ça fait partie de mes théories. Un de ces quatre, alors je ne sais pas quand, mais parti comme c'est parti, à la vitesse à laquelle on va, un jour le système va littéralement flancher. Et les gens s'étonneront. Alors il verse toutes les aides de la terre. Des fois, il verse même plusieurs aides différentes à tous ces gens. Je veux dire, quand tu cours après une aide, c'est que cette aide, c'est la meilleure. C'est qu'elle t'apporte le plus de privilèges. Elle t'apporte le plus de... d'acquis, de privilèges, quoi. De pouvoir, enfin, je sais pas comment dire, mais de... Par exemple, si t'es MDPH et que t'es pas handicapé et que t'es migrant, tu payes pas le bus. Voilà. Ça va te faire acquérir d'autres choses que tu ne vas pas payer. Tu vas par exemple, en général, pas dans tous les cas, mais en général, tu vas aussi ne rien payer au niveau santé. C'est-à-dire qu'ils arrivent de l'étranger et ils ne paient rien au niveau de la santé. Voilà. Je trouve ça absolument pas normal. Dégueulasse même, c'est dégueulasse. Alors c'est bien d'être généreux avec les gens, mais il faudrait peut-être être généreux déjà avec les Français. Les Français qui ont besoin d'aide. Moi quand je vois des fois des reportages, des gens qui ont fait la guerre, des gens qui ont défendu la France, qui ont 80, 90 ans, et qui vivent au 20e sans ascenseur, il serait peut-être pas temps de les aider, ceux-là? Vous croyez qu'ils vont voter quoi, ces gens-là? Ils vont pas voter M. Mélenchon, ils vont pas voter M. Macron, ils vont pas voter M. Xavier Bertrand ou Mme Valérie Pécresse, ils vont pas voter écolo à ce moment-là, à moins qu'ils soient totalement cons. Mais sinon, ils ne voteront pas pour ces gens-là, et c'est normal. Priorité nationale pour les gens comme ça. Ils ont fait la guerre, ils ont bossé toute leur vie, et ils auront rien. Ils auront une retraite minable. D'ailleurs, c'est même pas la peine de parler de retraite, hein, parce que combien de fois j'ai entendu parler de retraite en France, dans les débats politiques, dans les débats, dans les reportages et tout, mais ça sert à quoi de parler de retraite? Si t'as une retraite, tant mieux. Mais il y a beaucoup de gens qui n'en vivent pas de leur retraite. Parce que le système est à la fois bien foutu et très mal foutu en même temps. Parce qu'on verse des sous à des gens qui ne devraient pas toucher les sous. Ils sont pas français. Et pendant ce temps, on laisse crever des gens français. Il y a des gens français, ils sont SDF, ils sont à la rue. Et pourtant, ils sont français depuis 60, 70 ans. 40, 50 ans. Et il y a des gens, ils arrivent d'Afrique directement et on leur donne tout. Et on va en parler pour finir la vidéo. On va en parler. Des gens qui arrivent d'Afrique. Alors, bien entendu, je fais la part des choses. Il y a les gens qui arrivent d'Afrique et qui vivent dans des bidonvilles. En arrivant en France, ils vivent dans des bidonvilles. Ça, c'est très grave. C'est dégueulasse. Et ça, c'est de l'hypocrisie, ça. Ça, c'est de la putain d'hypocrisie. Alors, c'est soit tu les fais venir en France dans des conditions décentes, soit tu les fais pas venir. Hein? Et je crois qu'il faut mieux pas les faire venir dans ce cas-là. Parce que oui, certains vivent dans des bidonvilles. Et après, de l'autre côté, et ça, c'est normalement la majorité, t'as ceux qui arrivent, on leur paye le téléphone. Alors, tu me diras, dans un monde qui ne fonctionne qu'avec les téléphones, avec la Wi-Fi, l'Internet, etc., la 4G, la 5G, etc., où il faut qu'on soit tous reliés, à la rigueur, paye-leur un téléphone. Mais, ces gens-là, attention, ils viennent, soi-disant, de pays en guerre, ou des fois ils viennent carrément de pays en guerre, ils viennent de pays où il y avait des maladies, où il y avait la famine, mais leur première priorité, c'est d'avoir un iPhone 10.
Non, mais là, à un moment donné, il faut se réveiller, il y a un problème là. Il y a un problème. Comment tu vas leur sortir des téléphones à 500, 600, 800, 1000 euros? Je sais même pas les prix des téléphones, parce que moi, j'achète jamais des téléphones à des prix pareils. Mais je sais qu'en général, ça monte très haut. Eh ben, on va leur payer des gros téléphones qui font la taille de leurs mains, si c'est pas plus. Il leur faut ça. Il leur faut ça. Mais je croyais qu'ils venaient d'un pays miséreux. Quand tu viens d'un pays miséreux, t'as pas besoin qu'on te paye un téléphone aussi cher. Moi, j'arriverai d'un pays en guerre, ou d'un pays pas en guerre, ou d'un pays où il y a la famine, etc., d'un pays pauvre. Je dirais merci. Voilà, merci pour le téléphone. Un téléphone à 40-50 euros, ça suffit. Ça suffit amplement. Mais non, il leur faut le truc dernier cri. Pareil. Après, parce qu'en parlant de la misère, en parlant des gens qui cotisent, en parlant de ceux qui repartent, comme dit Mélenchon, eh ben, on va continuer. On leur paye les habits. Et là aussi, ils ont des goûts de luxe. Il leur faut les trucs bien stylés, bien swag. Les trucs bien avec les paillettes, bien dorés, bien si. On veut la chemise, on veut la marque, on veut telle ou telle marque de vêtements. Mais attendez, mais c'est quoi ça? On se foutrait pas un peu de la gueule du monde? On se foutrait pas un peu de la gueule des Français là? Alors il leur faut le téléphone, les habits. C'est normal, ils vont pas arriver à poil. Ok, je peux le comprendre. Faut bien leur payer des habits. Ok. Mais ils leur payent des habits, mais des habits avec des prix astronomiques. Oh, il leur faut pas ça. Moi, par exemple, le t-shirt que j'ai sur moi là, à tout péter, il doit coûter 5 euros. Ce t-shirt simple, 5 euros, je m'en fous. C'est un t-shirt. Je vais pas prendre des marques pour tous les habits. Ça sert à quoi? Je suis pas hyper matérialiste. Oh, attention, il me faut ci, il me faut ça, il me faut telle marque. Non. Si tu as les moyens de te les payer, bah tu te fais plaisir. Tu t'achètes, je sais pas, par exemple, une paire de baskets à 50 euros, à 100 euros. Tu fais ce que tu veux, mais t'es pas obligé d'avoir que des marques. Eh ben eux, ils arrivent de l'étranger, il leur faut que des marques. Il leur faut que des trucs élégants. La plupart du temps, c'est ça. La plupart du temps. Ensuite, alors, on leur paye le téléphone. On leur paye les habits. On leur paye, donc, les chaussures. On leur paye la nourriture. Oui, oui, ils ont des bons d'achat pour aller au magasin. Pour se payer à bouffer. Et en général, on leur dit, faut que vous preniez telle ou telle chose. Mais eux, ils vont pas prendre ça. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? De l'alcool. C'est bizarre. C'est bizarre quand tu viens d'un pays musulman, quand tu viens d'un pays africain, que tu aies besoin de boire de l'alcool subitement. Alors que dans ta religion, eh ben, encore une fois, on en revient à ça. Dans ta religion, c'est interdit normalement, non, l'alcool? Tu peux avoir plusieurs femmes, mais tu peux pas boire de l'alcool. Ouais, bon, ok, d'accord. Bref, ensuite, donc, il y a ce nouveau phénomène. Et je crois que je vais être le premier à en parler directement. Le phénomène de... alors, je dis pas que c'est tous les Africains, hein, clairement pas. Je dis pas que c'est tous les gens issus du Maghreb aussi. Il y a des gens qui se respectent et qui respectent leur religion. Et ceux-là, je les respecte. Mais t'as ceux qui arrivent en France pour ne même pas se respecter soi-même. Ils se mettent à l'alcool. Alors qu'après, ils te diront, faut que je fasse mon ramadan. J'ai des trucs à respecter dans ma religion, tout ça, tout ça. Moi, vous faites ce que vous voulez de votre religion, mais à un moment donné, il faut arrêter que certains la changent, dès que ça les arrange, tu vois. Et donc voilà, il y a cette nouvelle mode. Moi, quand je vais au magasin, je les vois à chaque fois. Tu vois des Africains, eh ben, il leur faut prendre des packs entiers de bière, très cher. Hein. Donc, payés par les Français qui travaillent, voilà. Encore une fois, sur les mêmes qui payent. Hein. Jusqu'à quand ça va durer? On ne sait pas. Est-ce que ça va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans? Ou est-ce que ça va s'arrêter d'un coup subitement parce que les gens en auront marre? Moi, je pense que ça va continuer. Mais je pense pas que ça va continuer éternellement. Tu vois. À un moment donné, ça va faire mal. Ça va faire stop. Ça sera terminé. D'ailleurs, je me pose une question. Quand ces gens-là vont être obligés de repartir en Afrique, parce qu'ils n'ont pas les papiers français, la plupart vont être un jour obligés, sans doute, à moins qu'on continue avec M. Macron, qui rêve d'une France totalement africaine, ils vont être obligés de repartir en Afrique. Comment ça va se passer quand en Afrique, eh ben, ils auront besoin de boire de l'alcool, qu'ils pourront plus s'en passer, que ça sera devenu une habitude, une drogue. Comment ça va se passer? Moi, je regarde beaucoup plus loin, je regarde pas que ça. Je me dis, comment ça va se passer pour ces gens-là? Au final, s'ils veulent ramener de l'alcool en Afrique, pour faire découvrir l'alcool et les joies de l'alcool en Afrique, moi je m'en fous, j'ai aucun problème là-dessus. Hein. Ils en seront moins bêtes.
Mais comment ça va se passer dans un pays qui là-bas ne connaît pas l'alcool, qui là-bas va les lapider parce qu'ils ont bu de l'alcool? Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, pour en revenir à la base, on leur paye donc le téléphone, on leur paye les habits. Bon, tu vas me dire, on leur paye les habits et le téléphone? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors pas des... Il n'y a pas besoin d'un iPhone 10. Il n'y a pas besoin des téléphones de malades pour téléphoner. Ensuite, on leur paye donc les habits. Tu me diras, il faut bien qu'ils soient habillés, il ne faut pas qu'ils soient à poil. Mais il n'y a pas besoin non plus de leur payer des habits de malades. Hein? Pas besoin de leur payer des super marques d'habits. Hyper fiers, hyper chic. T'es pas là pour ça à la base. T'es là parce que tu viens d'un pays en guerre. D'un pays où tu crevais de faim. Enfin, soi-disant. Parce que la plupart de ceux que moi j'ai vus, ils crevaient pas de faim. Et j'avais pas l'impression qu'ils venaient d'un pays en guerre. J'avais pas l'impression. Alors, on leur paye le permis aussi. Parce que ça, faut le dire, c'est incroyable. Ah mais la France, alors la France, paraît-il, qu'elle a causé des problèmes de partout en Afrique, elle a colonisé, elle a fait ci, mais la France, quand elle paye le permis à des tas d'Africains, là par contre on le dit pas. Hein. Il serait peut-être temps de le reconnaître ça aussi. Alors c'est pas toutes les auto-écoles de France qui payent le permis, parce qu'il y en a qui veulent pas. Parce qu'il y en a qui veulent pas s'engager à ça, parce que certaines auto-écoles apparemment doivent faire un sacrifice, ou doivent... Enfin ça doit être compliqué le système, mais bon bref. Par contre, c'est encore une fois les Français qui payent. Eh oui, c'est toujours les mêmes. Pour tout c'est toujours les mêmes. Alors, voilà. Vous payez des impôts pour ça. Vous cotisez en travaillant sur votre fiche de paye pour ça. Hein, faut bien se le dire. Vous avez de moins en moins d'aide. Le pouvoir d'achat augmente de plus en plus. Tout est lié. Hein. Tout est lié. Ça finit là, pour des bonnes et des très mauvaises raisons. Donc, le permis. Mais qui dit permis, dit on va te payer la voiture aussi. Parce que sinon, à quoi ça sert qu'on te paye le permis? Vu que, apparemment, tu vas pas pouvoir te payer la voiture après. Vu qu'on est obligé de tout te payer. Donc forcément, on va aussi te payer la voiture. On leur paye des vélos pour se déplacer. À la rigueur, pour se déplacer, peut-être qu'ils ont besoin d'un vélo. Mais on leur paye des super vélos. C'est ça qui me pose problème. C'est qu'à chaque fois, il faut leur payer des super trucs. On dirait qu'en fait, la France, en gros, c'est... regardez comme on est généreux, regardez comme regardez la puissance de la France, regardez tout le pognon qui déborde. Mais un jour, il n'y aura plus de pognon. Ça ne débordera plus. Parce que tu en auras jeté à foison de tous les côtés, et après, il ne faudra pas s'étonner de ce que tu en auras fait, tu vois. Oh, il n'y a plus de pognon. Ben, c'est normal qu'il n'y ait plus de pognon. Tu as fait n'importe quoi avec. Tu l'as donné au monde entier. La France n'est pas là pour aider le monde entier. Le monde entier est là pour aider le monde entier. La France n'est pas là pour ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Allemagne. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Angleterre, parce qu'il y a beaucoup de migrants qui vont en Angleterre. Mais ça peut pas durer. Ce système ne peut pas durer. Et d'ailleurs, pour ça, on est les champions du monde en général. Pour tout ce qui est aide sociale et tout, on est les champions du monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider. Je ne dis pas que les aides sociales, c'est pas bien. Je ne dis qu'après, il y en a qui en abusent. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Ils en abusent. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Pour moi, c'est un racisme à double sens. C'est-à-dire que toi, Français, comme t'es blanc, eh ben, tu peux te démerder, va travailler. T'es blanc, va travailler, t'as un cerveau, démerde-toi. Démerde-toi, t'en es capable. Mais, eux, noirs, arabes, eh ben, en gros, vous êtes des incapables, vous ne pouvez rien faire vous, donc on vous fait tout. Pour moi, c'est grave, ça. Et ça, c'est du racisme. Clairement. Ça, on peut le dire, c'est du racisme, c'est de l'hypocrisie, c'est prendre les gens pour des cons, que ce soit nous, Français, ou que ce soit eux, étrangers. Vous les prenez pour des cons, comme vous nous prenez pour des cons. Voilà, ça a double sens. Voilà. Et ça, il était temps que ça soit dit. Parce que ça, c'est incroyable. Ensuite, je vais essayer de trouver une conclusion à cette vidéo quand même, mais, de toute façon, je vais en faire d'autres, hein, sûrement. En plus, je m'éparpille, mais ça a du sens. Je m'éparpille dans la vidéo, mais ça a du sens. Faut juste arriver à me comprendre. J'espère qu'on me comprend. Alors, donc, on leur paye le permis. Donc, qui dit permis, dit voiture. Les habits. Le téléphone. Qui dit téléphone, dit forfait de téléphone. Hein. On leur paye donc à manger. Bon, je vais pas les laisser crever de faim. Mais paradoxalement, t'en laisses plein dans des bidonvilles. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me révolte. C'est soit tu fais tout, soit tu fais rien. Mais tu fais pas à moitié. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'ils leur payent d'autre aussi? Alors, bien entendu, donc il leur faut un téléphone, mais il leur faut aussi un casque pour écouter de la musique, tu vois. C'est important. Ils viennent de pays en guerre, mais il leur faut forcément un super casque pour écouter de la musique. C'est indispensable. Voilà. En général aussi, je me pose la question, quand ils ont besoin de téléphoner, ok, le téléphone ça sert à ça, mais quand ils sont en train de faire des paris sportifs sur le téléphone que la France leur a payé, quand ils sont en train d'être sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as besoin de ça quand tu viens d'un pays en guerre? Je sais pas. Hein. Ensuite, ils deviennent accros au téléphone, parce que comme ils en ont jamais vu, la plupart n'en ont jamais vu. Je sais pas si c'est forcément bon, parce que si un jour ils repartent en Afrique, avec leur téléphone que la France leur aura offert et payé, tant mieux pour eux, mais après en Afrique, ils vont en faire quoi du téléphone? Alors attention, je sais faire la part des choses. Il y a des pays africains qui ont des téléphones, qui ont un réseau de téléphone, ok, je parle pas de cela. Je parle des pays qui ont rien en fait. Ça va leur servir à quoi un téléphone là-bas? Parce qu'un jour, ils vont forcément repartir. Et ça serait bien qu'ils repartent parce que, je veux dire, quand tu apprends un métier en France, que tu es venu pour apprendre des savoirs, fais-les partager à ton pays. Ça sert à quoi de rester ici? Tu peux rester ici. Dans certains cas, vous pouvez rester ici. Mais c'est bien d'aller partager le savoir que tu as appris en Europe, chez toi en Afrique. Je sais pas. Le partage. C'est ça. Vous êtes venu pour apprendre des choses, faut peut-être l'apprendre à vos familles là-bas, à vos peuples là-bas. C'est logique, non? Certains le font, mais la plupart ne le font pas. La plupart vont rester ici. Ensuite, des fois aussi je me pose la question, quand ils téléphonent de France, ils téléphonent à qui? Alors ils téléphonent à d'autres gens comme eux qui viennent de l'immigration, qui sont arrivés en France, ok. Mais ils téléphonent aussi à des gens qui habitent en Afrique. Donc forcément, ça veut dire qu'ils ont le téléphone là-bas. Donc des fois, je me pose des questions. Il y a des pays qui ont le téléphone, mais tous les pays en Afrique ne l'ont pas. Il y a des pays africains qui n'ont rien. Donc je me pose des questions, tu vois. Je suis en droit de me poser des questions, les bonnes questions en plus. Mais bon, tant mieux pour vous, on vous a payé des choses, tant mieux. Par contre, ce qui est grave, c'est que selon ce qui va se passer aux élections, que ce soit cette élection-là ou d'autres élections, la donne va changer, ou pas, dans tous les cas. Mais si ça venait à changer d'un coup radicalement, ces gens-là vont être complètement paumés. Parce qu'à la fois tu les accueilles, tu leur donnes tout, et après tu leur enlèves tout, ou tu les fais partir, et ils n'auront plus rien. Ils seront devenus accros à des drogues, ils seront devenus accros à la vie occidentale, ils seront devenus accros peut-être à certains plats, enfin les plats après c'est secondaire, mais ils seront devenus accros au téléphone. Là-bas, s'ils n'ont rien pour brancher le téléphone, ou s'ils n'ont aucun réseau, ça sert à quoi d'avoir un téléphone? Et oui, non, mais c'est bien beau de donner des choses, mais après il faut réfléchir un peu plus loin aussi. Et puis après... Ah oui aussi, je vais finir par ça, et puis... Enfin, je vais essayer de finir par ça. Donc, ensuite, on a aussi un autre problème en France, c'est que il y a des gens qui ont compris que pour rester en France, il suffisait de tuer un Français. Voilà. Un Français ou un autre étranger. Donc, admettons, comme ça a été le cas de... Je crois d'un... Alors, je sais plus son nom, je l'ai noté, mais je le sais plus là. Donc, il avait été, en quelque sorte, adopté par l'Église. L'Église s'était tenue responsable de lui, avait dit... tout se passera bien avec lui, et il y a un frère ou un évêque ou un prêtre qui avait dit, donc je le prends sous ma responsabilité. Alors il faut savoir qu'il avait déjà brûlé une église pendant le confinement, ça ne suffisait pas, il a tué aussi un prêtre. Voilà. Donc le prêtre l'avait gentiment accueilli, et il a tué. Alors je dis pas que tous les étrangers feront ça, mais beaucoup d'étrangers le feront. Pourquoi? Parce que la France est faible, parce que la France, dans sa loi, est faible. Les lois françaises sont faibles. Il est temps de les durcir. Parce que quand tu tues quelqu'un en France, tu finis en prison en France. Non. La vraie punition pour ces gens-là, c'est qu'ils repartent chez eux. S'ils ont tout fait pour y venir, s'ils ont tout fait pour venir en France, c'est que là-bas, c'était l'enfer. Et en plus, certains viennent mettre l'enfer en France. Donc, quand tu as commis un crime impardonnable de tuer quelqu'un, et c'est grave de tuer un prêtre, normalement, tu dégages, tu rentres chez toi là-bas. Et là, tu auras la vraie justice là-bas. C'est-à-dire que tu vas retourner dans ton pays que tu as fui. Voilà.
Ça, c'est une vraie punition, tu vois. Ben non, la punition en France, c'est de les mettre en prison en France pendant 10 ans, 15 ans. Mais ils sont contents. Ils ont le gîte et le couvert, ils sont au chaud. On ne dit pas que toutes les prisons françaises sont magnifiques, mais à côté des prisons africaines, c'est le Club Med, les prisons françaises. Tu vois? Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que, en gros, t'envoies un message que tu es un Français, tu es un prêtre, tu es un professeur, même si celui qui a tué le professeur a été tué, mais quand tu tues quelqu'un et que t'es pas mort, tu vas en prison en France, et c'est bon, t'es au chaud, t'es nourri logé. Voilà. Ça, c'est de la faiblesse. Il est temps de changer et de durcir les lois, et d'arrêter de garder les gens qui font des meurtres. Même si je sais que pour la famille, ça va être dur de se dire que le coupable, eh ben, il part chez lui, là-bas, mais c'est la pire des punitions pour lui. Au final, c'est même pas une punition de l'emprisonner en France. Il est content, il a même fait pour ça. Et d'ailleurs, la plupart qui feront ça, le feront dans ce but-là, de rester en France, en prison. Et d'ailleurs, certains même l'avouent. Ils te disent, j'aimerais me faire emprisonner en France. C'est mon but pour plus jamais repartir chez moi. On en est là en France. On en est là et c'est très grave. C'est très grave, c'est désespérant. Mais il faut quand même rester positif. Faut se réveiller. Faut arrêter de faire toujours les mêmes conneries. Faut retenir les leçons. Et ça, ne pas les emprisonner en France. Voilà, c'est tout. Quand tu tues un prêtre, que tu tues un enfant, que tu tues un Français, que tu tues même n'importe qui, tu ne dois pas purger ta peine en France. La vraie punition, c'est retourne dans ton pays. Terminé. Ça, c'est la vraie punition. Et croyez-moi que c'est la vraie punition, celle-là. Voilà, donc ça, c'est une grande faiblesse de la France, encore une fois, comme un paquet d'autres trucs. C'est la grande bonté, mais à la fois la grande faiblesse. D'ailleurs, regardez la bonté du prêtre. Le prêtre a été bon. Résultat, ça n'a pas forcément servi d'être bon. Ensuite, pour conclure la vidéo, mais je pourrais le dire dans d'autres vidéos, je pense que l'élection 2022 sera plus importante que toutes les autres élections en fait. Alors c'est facile à dire parce que oui, on avance dans le temps forcément, elles sont toutes importantes, mais celle-là sera d'une importance capitale. C'est-à-dire que si là, les Français veulent continuer dans la direction qu'on prend, ok, pas de problème. Vous voulez prendre le virage à gauche, au centre, vous faites ce que vous voulez. Au bout, il y a un mur. Voilà, au bout, il y a un mur. Si vous voulez prendre le virage à droite, vous faites ce que vous voulez, il y a un mur. Si vous voulez prendre le virage à droite, voire extrêmement à droite, il y en a, ils vont te dire c'est un mur. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être le sauveur du pays qui est en train de doucement dégringoler, tu vois. Parce que la France est en train de dégringoler, mais sévèrement, tu vois. Moi, personnellement, je ne voterai absolument pas pour Macron, pas pour Xavier Bertrand, pas pour Valérie Pécresse, pas pour Monsieur Mélenchon. Tout ça, pour moi, tout ça, c'est poubelle. C'est poubelle, on a vu, c'est du déjà vu, on l'a revu, c'est bon. Ça, c'est terminé. Ça ne sert à rien. On le sait très bien que ça ne sert à rien. Je ne voterai pas Anne Hidalgo, par exemple, la maire de Paris, là, qui va se présenter. Je ne voterai pas pour les écolos, bien qu'ils défendent quelque chose de bien, mais je ne pourrai pas voter pour eux, ça ne sert à rien. C'est triste, mais ça ne sert à rien. Donc voilà. Tout ça, c'est éradiqué. Je ne voterai pas pour ça. Moi, je pense que je voterai pour l'extrême droite. Parce que pour moi, il n'y a plus que ça à faire. Voilà. Mais attention, ça ne veut pas dire que voter extrême droite, c'est une honte ou que c'est pas bien. Non, parce que souvent, les gens, on dirait, quand ils en parlent, quand tu votes extrême droite, t'es un monstre. T'es méchant. T'es du côté du mal. Mais pas du tout. T'as le droit de voter extrême droite. T'as le droit de voter gauche. T'as le droit de voter droite. T'as le droit de voter centriste. Enfin, ça, je sais même pas ce qui... Je comprends même pas qu'ils disent, ouais, je suis centriste. En fait, quand vous êtes centriste, vous savez même pas où vous en êtes, surtout. Mais bon. T'as le droit de voter ce que tu veux. Ce que je veux dire par là, c'est que le vote, c'est pas un jeu. Voilà. Faut arrêter de déconner avec le vote. Le vote, c'est pas juste, tiens, je vais mettre un bulletin dans l'urne, voilà, pour emmerder un autre candidat. Non, ça c'est déconstructif. Ça c'est dangereux. Et ça c'est réellement dangereux. Au moins, au pire, vous votez pour un parti, vous partagez les mêmes idées, les mêmes convictions, vous pensez profondément que ça peut changer la France, que ça peut faire du bien au pays, que ça peut sauver la France, que ça peut au moins l'élever et pas la rabaisser. Au moins vous votez pour ce que vous voulez, la gauche, la droite, n'importe quoi. Mais au moins, votez pour quelque chose de constructif et quelque chose
Un parti dans lequel vous croyez réellement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que si vous y croyez pas et que vous votez juste pour emmerder tel ou tel candidat, moi j'appelle ça le choix des losers. Parce que moi je veux quelque chose de constructif et je veux quelque chose pour gagner. Moi si je vote c'est pour gagner. C'est pour faire gagner quelqu'un en qui je crois. C'est pas pour faire perdre un pecno qui me fait pas du tout complexer, tu vois. Parce que moi les autres ils me font pas du tout complexer. Ils ont rien compris à rien. Donc je vais pas complexer sur eux. Je m'en fous. Ils n'existent pas. C'est juste qu'ils voilà, ils posent problème parce qu'ils font n'importe quoi actuellement au sein du gouvernement. Mais on va tout faire pour s'en séparer. Parce qu'en France on a le droit de changer. Parce qu'on a le droit de voter. Parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour le droit de vote. Et que malheureusement, voter blanc, ça sert à rien. Parce que c'est pas comptabilisé. Ça serait comptabilisé. Ça serait déjà une belle avancée. Mais malheureusement, ça avancerait à quoi? Ça avancerait un peu, mais ça avancerait à quoi? À rien. Parce qu'en vrai, il faut montrer ce qu'on veut pour l'avenir de notre pays. Parce que c'est l'avenir de la France qui va dépendre de vos votes. Si vous votez un truc qui sert à rien, qui a aucune chance de passer, bien que c'est vrai, j'ai dit que tout le monde pouvait gagner à cette élection. C'est vrai. Mais il y en a qui auront plus de chances de gagner que d'autres. Voilà, c'est tout. Le vote, c'est pas un jeu. Moi, je vois beaucoup de gens qui en rigolent du vote. Mais comment vous osez rigoler de ça? Ça va déterminer ce qui va se passer dans les 5 prochaines années du pays. Et déjà, les 5 années avec le quinquennat Macron, c'est catastrophique. Sur plein de choses. Si on continue comme ça, c'est la catastrophe. On y est déjà, c'est déjà catastrophique. Mais ça sera le chaos. Ça sera le chaos complet dans le pays. C'est ce que vous voulez? Moi non. Moi je veux prévenir la catastrophe, l'éviter et faire en sorte que la France ait un avenir et un futur, un beau futur, un futur radieux. Alors peut-être pas, voilà, ça sera peut-être pas incroyable, ça sera peut-être pas non plus, il n'y aura pas un arc-en-ciel, mais au moins, ça sera pas tout rose. Il n'y aura pas des ballons en forme de cœur, il n'y aura pas des arc-en-ciel et tout, mais au moins que la France se porte bien comme elle se portait, on va dire, 10, 20, 30 ans en arrière, quoi. Parce que là, elle est tout doucement en train de dégringoler, de chuter à tous les niveaux. Les gens s'en rendent pas compte. Et c'est pas parce que tu es dans un pays riche, entre guillemets riche, hein, parce qu'on dit toujours qu'on est je sais pas quoi, la 5e puissance mondiale, ou je sais pas quoi, blabla, ça c'est que des conneries. En vrai, on a dégringolé. Et si on continue comme ça, on continuera de dégringoler. La France n'est pas éternellement un pays riche. Si on ne prend pas les bonnes décisions, ça deviendra un pays pauvre, comme certains autres pays, et il y aura de plus en plus de problèmes. La France n'est pas non plus faite pour être constamment en paix. Je veux dire, la France, la paix, pour que la France aille bien, la paix, il faut savoir l'entretenir. C'est comme la guerre en fait. Pour créer la guerre, il faut entretenir la merde. Et bien pour entretenir la paix, il faut entretenir les bonnes choses. Si on n'entretient rien, que ça s'appelle la France, ou que ça s'appelle l'Allemagne, l'Angleterre, etc., qui sont soi-disant des pays riches, qui se portent bien, si on continue à faire n'importe quoi, ce sera des pays pauvres, des pays où il y aura la guerre, ça sera plus la France. Ça sera plus la liberté d'expression, il n'y aura plus rien. Et je déconne pas, il y a beaucoup de gens qui en rigolent, mais ça me fait pas rire. C'est le futur de ton pays, c'est le futur de ta vie, c'est le futur de ta famille, c'est le futur... de tes enfants, voilà, de tes petits-enfants, de tes enfants, de tes parents, de tes grands-parents, de tes oncles, de tes tantes, de tes neveux, de tes nièces, de tes amis. En fait, c'est le futur, quoi. Vous voulez un futur pourri ou vous voulez un bon futur? Et ben voilà, tout dépendra de votre décision. Chacun a le droit de donner sa décision. Espérons que ça sera la bonne. Voilà, c'est tout. Et j'en reparlerai s'il faut, parce que pour moi, c'est quelque chose de très grave. Voilà. Donc j'espère que j'ai résumé tout ce que j'avais à dire par rapport à Zemmour et Mélenchon, même si je pense que j'ai été pas très clair sur certaines choses, que je me suis un peu éparpillé, mais j'estime que même en m'éparpillant, je pense avoir été assez clair, et j'espère avoir été assez clair. J'espère avoir fait le tour sur le débat Mélenchon-Zemmour. Et voilà, et puis si j'ai pas fait encore tout à fait le tour, je ferai d'autres vidéos. De toute façon, je compte faire d'autres vidéos pour dénoncer certaines choses que j'ai déjà dénoncées dans cette vidéo, mais que je vais dénoncer avec beaucoup plus de précision et sur toute la largeur, vous voyez. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut, à la prochaine.